Une mère célibataire démunie se rend à un entretien d'embauche dans une grande entreprise new-yorkaise. Mais sa fille se précipite vers un jeune milliardaire et lui dit « Monsieur, vous pouvez faire semblant d'être mon papa juste pour aujourd'hui? Regardez, c'est ma maman. Elle est belle, n'est-ce pas ?» Quand il pose les yeux sur la femme, il est abasourdi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Anne était déjà éveillée depuis au moins 1 heure, les yeux fixés au plafond, répétant mentalement des réponses aux questions potentielles de l'entretien. Ce n'était pas une simple opportunité. C'était la chance dont elle avait besoin pour enfin atteindre la stabilité financière après des années à se débattre seule. « Maman », la voix ensommeillée de Claire retentit à la porte de la chambre. Vêtue d'un pyjama licorne, la petite fille se frottait les yeux d'une main tout en serrant contre elle son lapin en peluche limé de l'autre. Anne sourit, chassant momentanément l'anxiété qui la rongeait. « Bonjour mon amour. Tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. »« Toi aussi », répondit Claire en traînant les pieds vers le lit et y grimpant avec l'aide de sa mère. « Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas dans cette grande entreprise. »« Oui, c'est ça », confirma Anne en glissant une mèche folle des cheveux ébouriffés de sa fille derrière son oreille. « Et tu viens avec moi ?» Le visage de Claire s'illumina. « Vraiment ?» s'exclama-t-elle, soudainement tout à fait réveillée. « Je vais voir où tu vas travailler. »« Tu verras où je pourrai travailler », corrigea Anne, essayant de ne pas susciter de faux espoirs, ni pour sa fille, ni pour elle-même, si tout se passe bien à l'entretien. Le plan initial d'Anne était de laisser Claire chez leur voisine, Madame Rose, qui gardait souvent la petite fille en cas de besoin. Cependant, la vieille dame avait appelé la veille pour dire qu'elle devait partir s'occuper de sa sœur malade. Les autres options d'Anne, sa mère et sa sœur, vivaient dans un autre état. Sans autre choix, elle devrait emmener Claire avec elle. Le petit déjeuner fut expédié. Anne habilla sa fille de la plus jolie robe bleue qu'elle possédait, lui brossa les cheveux et les attacha avec un bandeau à ruban assorti à la robe. « Tu te souviens de ce dont on a parlé, Claire ?» demanda Anne tout en appliquant son propre maquillage, tentant de dissimuler les cernes sous ses yeux. « Aujourd'hui, je dois être une princesse très sage », termina Claire, balançant ses petites jambes depuis la chaise de la cuisine. « Je ne ferai pas de bruit et je ne courrai pas partout. »« C'est exact. Et si tu es sage, on pourrait passer chez le glacier après. »« Promis ?»« Promis. » Anne scella l'accord d'un baiser sur le front de sa fille. Pendant tout le trajet en bus, Anne récita mentalement son CV, ses qualifications et les réponses qu'elle donnerait. Le poste chez ABP Enterprises signifierait non seulement un meilleur salaire, mais aussi une assurance maladie pour Claire et des horaires plus stables. Ce serait la fin de mois d'emploi temporaire et d'incertitude financière. Quand elles arrivèrent enfin devant l'impressionnant bâtiment d'acier et de verre, Anne sentit une boule lui nouer la gorge. Peut-être qu'emmener Claire n'était pas une si bonne idée, après tout. Et si l'entreprise voyait d'un mauvais œil une candidate se présentant avec un enfant? Mais elle était là. Impossible de faire demi-tour. « Ouah, maman, c'est si haut !» s'exclama Claire, penchant la tête en arrière pour essayer de voir le sommet du bâtiment. Anne serra doucement la main de sa fille. « Oui, ça l'est. On entre ?» Le hall d'entrée était encore plus impressionnant que l'extérieur. Sol en marbre, une fontaine décorative au centre, des canapés en cuir et des plantes ornementales stratégiquement placées. Claire regardait tout avec de grands yeux admiratifs. Anne s'approcha du bureau d'accueil où une femme à l'air sévère vérifia son identité et confirma l'heure de son entretien. 12e étage, salle de conférence principale. « On vous appellera dans environ 15 minutes, » dit la réceptionniste, jetant un rapide coup d'œil à Claire. « Merci, » répondit Anne, conduisant Claire vers l'un des canapés. Mais la petite fille était bien trop fascinée pour rester assise. Le va-et-vient constant des gens, les téléphones qui sonnaient, tout était nouveau et excitant pour elle. Anne peinait à se concentrer sur sa dernière révision mentale pour l'entretien tout en essayant de garder Claire près d'elle. « Maman, regarde cette jolie fontaine », dit Claire en montrant le point d'eau au centre du hall. « Je peux aller la voir de plus près ? » « Tu peux, mais ne mets pas la main dans l'eau, d'accord ? Et reste où je peux te voir. » Claire hocha la tête avec enthousiasme et se dirigea vers la fontaine, admirant les pièces de monnaie qui brillaient au fond. Anne gardait un œil sur elle, partageant son attention entre sa fille et la révision mentale des points clés qu'elle voulait souligner lors de l'entretien. C'est alors que Claire, apparemment lassée de la fontaine, tourna son attention vers la zone près des ascenseurs. Un homme en particulier attira son regard.
Grand, vêtu d'un costume impeccable, avec une coupe de cheveux soignée et un air d'autorité. Anne vérifiait ses documents dans son dossier quand elle réalisa que Claire n'était plus près de la fontaine. Son cœur s'emballa jusqu'à ce qu'elle repère l'enfant près des ascenseurs, s'approchant d'un cadre supérieur. Avant qu'Anne ne puisse l'arrêter, Claire tirait déjà sur la veste de costume de l'homme. « Monsieur », la voix enfantine de Claire résonna clairement. L'homme se retourna, surpris, et se pencha légèrement pour se mettre au niveau des yeux de l'enfant. « Oui. Tu peux faire semblant d'être mon papa juste pour aujourd'hui ?» demanda Claire avec l'innocence typique d'un enfant, pointant du doigt vers Anne. « Voilà ma maman. Elle est belle, n'est-ce pas ?» Anne arriva à ce moment précis, les joues brûlantes de honte. « Claire. Je suis tellement désolée, monsieur. » Elle commença à s'excuser Anne, tirant doucement Claire par le bras, sans encore regarder l'homme directement. « Elle a beaucoup d'imagination. »« Ce n'est rien, » répondit l'homme d'une voix qui figea instantanément Anne. Une voix qu'elle ne connaissait que trop bien, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années mais qu'elle ne pourrait jamais oublier. Quand elle leva enfin les yeux, l'impact fut comme un coup de poing dans l'estomac. Debout là, se trouvait Thomas. Le même Thomas qui l'avait quitté sans explication des années auparavant. Le même homme qu'elle s'était juré de ne plus jamais revoir. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement de surprise. « Anne » murmura-t-il, l'incrédulité évidente dans sa voix. Le monde sembla ralentir autour d'eux. L'agitation du hall, le carillon des ascenseurs, tout cela se transforma en bruit de fond lointain alors que leurs regards se croisèrent. « Thomas » fut tout ce qu'elle réussit à dire, la gorge soudainement sèche. 1000 questions, récriminations et souvenirs affluèrent dans son esprit. Que faisait-il ici? Travaillait-il pour cette entreprise? La terrible possibilité qu'il soit impliqué dans le poste pour lequel elle postulait commença à germer dans ses pensées. La voix de la réceptionniste via le système audio brisa le moment. « Madame Anne Martins, veuillez vous rendre au 12e étage pour votre entretien. » Claire regardait curieusement sa mère puis l'homme élégant, ne comprenant pas l'attention qui avait soudainement empli l'air. « Maman, tu le connais ?» demanda-t-elle en tirant sur la main d'Anne. « Oui, ma chérie » répondit Anne, retrouvant son sang-froid. « On s'est connus il y a longtemps. » Thomas semblait toujours sous le choc, son regard oscillant entre Anne et Claire, comme s'il essayait de comprendre la situation. Commença-t-il, mais Anne le coupa. « Je dois y aller. »« Mon entretien » dit-elle fermement, rassemblant tout le calme dont elle était capable, serrant la main de Claire plus fort que nécessaire. Anne se dirigea vers l'ascenseur, sentant le regard de Thomas fixé sur son dos. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Anne prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. De tous les jours, dans cette entreprise particulière, le destin avait remis Thomas sur son chemin. Elle appuya sur le bouton du 12e étage, se dirigeant vers son entretien, le cœur battant la chamade, non seulement à cause du stress lié au travail, mais aussi à cause de la révélation que Thomas, l'homme qui l'avait quitté des années auparavant, était de retour de manière inattendue dans sa vie. L'ascenseur monta rapidement jusqu'au 12e étage, mais pour Anne, chaque seconde semblait une éternité. Son cœur battait toujours à tout rompre alors qu'elle tentait d'assimiler le choc d'avoir revu Thomas. Claire, ignorant béatement la tourmente émotionnelle de sa mère, était fascinée par les boutons lumineux du panneau. « Maman, on est arrivé », annonça la petite fille alors que les portes s'ouvraient avec un doux carillon. Anne inspira profondément, serrant son dossier de documents contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Oui, ma chérie. Maintenant, souviens-toi de ce qu'on a dit. Tu vas t'asseoir sagement dehors pendant que maman fait son entretien. » L'étage était élégant et moderne, avec des parois vitrées révélant des bureaux spacieux et un grand open space. Une réceptionniste courtoise les accueillit. « Bonjour, je suis Anne Martins. J'ai un entretien pour le poste d'assistante administrative. »« Bonjour, Madame Martins. Monsieur Westfield vous attend dans la salle de conférence, » dit la réceptionniste en jetant un coup d'œil souriant à Claire. « Nous avons une petite zone d'attente avec quelques livres et crayons si votre fille souhaite s'occuper. » Anne la remercia et guida Claire vers la zone indiquée, l'installant sur un canapé confortable. « Tu restes bien ici, d'accord? Maman n'en a pas pour longtemps. »« Est-ce que le gentil monsieur de tout à l'heure sera là ?» demanda Claire, feuilletant déjà un livre d'images posé sur la table. Anne déglutit difficilement, toujours incertaine si Thomas serait réellement l'interviewé. Peut-être que ce n'était qu'une terrible coïncidence et qu'il n'avait rien à voir avec le processus d'embauche. « Je ne suis pas sûre, ma puce. »
Maintenant, sois sage. D'accord. Claire hocha la tête, absorbée par les illustrations colorées. Anne ajusta son blazer, vérifia son reflet dans un miroir proche et se dirigea vers la salle indiquée par la réceptionniste. En approchant de la porte, elle vit à travers la vitre la silhouette familière de Thomas, assis au bout de la table de conférence, examinant des documents qu'elle supposa être son CV. Son soupçon était confirmé. Thomas Westfield, l'homme qu'il avait abandonné des années auparavant, allait être son recruteur. Anne frappa doucement et entra après avoir entendu une réponse. Thomas leva les yeux, pendant un bref instant, son expression contrôlée vacilla. Il se leva, tendant la main machinalement. « Mademoiselle Martins, veuillez vous asseoir. » Anne lui serra la main, remarquant le léger tremblement dans sa poigne. Même ce bref contact professionnel déchaîna un torrent de souvenirs qu'elle luttait pour refouler. « Merci, monsieur Westfield. » Ils s'assirent tous les deux, et un silence gêné plana pendant quelques secondes, tandis que Thomas organisait les papiers sur la table, cherchant clairement à retrouver son calme. « Je vois que vous avez postulé pour le poste d'assistante administrative, » dit-il enfin, d'un ton artificiellement neutre. « Avez-vous de l'expérience dans ce rôle ? » « Oui, » répondit Anne, reconnaissante qu'il ait commencé par des sujets professionnels. « J'ai travaillé comme assistante administrative chez JL Consulting pendant 2 ans, planifiant les réunions, organisant les documents et fournissant un support à l'équipe commerciale. » Thomas hocha la tête, prenant des notes. « Et après cela ? » Ces dernières années, j'ai travaillé comme réceptionniste dans des cabinets médicaux et j'ai également occupé des postes temporaires d'assistante de bureau dans différentes entreprises. Elle ne mentionna pas que les emplois temporaires avaient été sa seule option après la naissance de Claire, lorsqu'elle avait besoin d'horaires plus flexibles, ni qu'elle avait quitté son dernier emploi 2 mois plus tôt lorsque l'entreprise avait réduit ses effectifs. Thomas continua avec des questions sur les compétences informatiques, l'étiquette téléphonique et l'organisation des dossiers. Anne répondit de manière concise, restant professionnelle et évitant toute allusion au fait qu'ils avaient partagé bien plus qu'une conversation décontractée autrefois. Pourtant, il était impossible de ne pas remarquer comment il détournait parfois le regard, comment sa mâchoire se contractait lorsqu'elle parlait longuement, ou comment ses doigts tapotaient légèrement sur la table, des signes qu'elle reconnaissait de l'époque où il était nerveux. Vous avez mentionné une maîtrise d'Excel et des systèmes de gestion de documents. Pourriez-vous détailler votre expérience avec ces outils ? Demanda-t-il, gardant les yeux sur le papier, évitant un contact visuel prolongé. Alors qu'Anne décrivait son expérience avec les tableurs et le classement numérique, son esprit se partageait entre l'explication technique et les souvenirs qui remontaient à la surface. Elle se revoyait avec Thomas, 6 ans plus tôt, dans le petit café où ils s'étaient rencontrés, son sourire captivant. Elle, presque diplômée et pleine de rêves. Elle se souvenait des week-ends à la plage, des projets qu'il faisait, des promesses, puis du souvenir le plus douloureux, le jour où il avait simplement disparu, un bref message disant qu'il avait besoin de temps, qu'il n'était pas prêt pour l'engagement qu'elle semblait vouloir. 2 semaines plus tard, en découvrant sa grossesse, Anne avait désespérément tenté de le contacter, en vain. Numéro déconnecté, email sans réponse, ami commun prétendant qu'il avait déménagé à l'étranger. Mademoiselle Martins ? La voix de Thomas la ramena au présent. Je vous interrogeais sur vos disponibilités horaires. Anne cligna rapidement des yeux, se reconcentrant. Oh, oui. Je suis disponible pour des horaires de bureau complets, mais j'ai quelques limites concernant les heures supplémentaires en raison d'engagement personnel, dit-elle en pensant à Claire. Mais je peux m'adapter avec un préavis. Thomas nota quelque chose, et Anne sentit qu'il comprenait l'implication. Et concernant votre fille, demanda-t-il de manière inattendue, la surprenant par cette mention directe. J'ai remarqué qu'elle est ici avec vous aujourd'hui. Anne se tendit, incertaine de ses intentions. Était-ce pertinent pour l'entretien, ou cherchait-il des informations personnelles ? Claire s'adapte très bien, répondit-elle prudemment. J'ai un réseau de soutien pour la garder lorsque c'est nécessaire. Thomas hocha lentement la tête, rencontrant enfin son regard pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Elle a l'air d'être une enfant adorable. Anne ne put déterminer s'il y avait un sens caché dans ses paroles. Thomas pouvait-il suspecter quelque chose ? Avait-il fait le calcul concernant l'âge de Claire ? Merci, fut tout ce qu'elle dit, décidant de ne pas s'étendre sur le sujet. Thomas s'éclaircit la gorge, reportant son attention sur les papiers. Eh bien, votre expérience en tant qu'assistante administrative semble correspondre à ce que nous recherchons, continua-t-il d'un ton professionnel. Nous avons besoin de quelqu'un d'organisé et d'efficace pour soutenir l'équipe de direction.
Je suis reconnue pour mes compétences organisationnelles et ma capacité à prioriser les tâches, répondit Anne, reconnaissante du retour aux affaires. Je gère plusieurs demandes simultanément et je maintiens tout en ordre. Pendant près de 40 minutes, l'entretien se déroula, Anne démontrant son expérience administrative tandis que tous deux évitaient soigneusement l'éléphant dans la pièce, leur passé et les questions tacites concernant Claire. Finalement, Thomas referma le dossier contenant le CV d'Anne et joignit ses mains sur la table. Je crois que nous avons couvert tous les points nécessaires, mademoiselle Martins. Nous avons encore quelques candidats à interviewer, mais vous serez informés de notre décision prochainement. J'apprécie cette opportunité, dit Anne en se levant. ABP est une entreprise que j'ai toujours admirée, et je serai très heureuse de faire partie de l'équipe. Thomas se leva également, hésitant brièvement, comme s'il voulait en dire plus. Pendant un instant, Anne entrevit le Thomas qu'elle avait connu autrefois vulnérable, incertain, avant que sa façade professionnelle ne revienne. Ce fut intéressant d'en apprendre davantage sur votre parcours professionnel, dit-il formellement, tendant à nouveau la main. Anne accepta la poignée de main, parfaitement consciente du double sens derrière chaque mot. De même, répondit-elle, soutenant fermement son regard, refusant de montrer à quel point ces retrouvailles l'avaient secouée. En quittant la salle de conférence, Anne se sentit émotionnellement épuisée, comme si elle avait couru un marathon. Elle ne pouvait pas dire si l'entretien s'était bien passé professionnellement. Elle avait répondu à toutes les questions avec compétence, mais la tension palpable entre eux aurait pu affecter son évaluation. Claire était toujours sur le canapé, dessinant joyeusement sur un bloc-notes que la réceptionniste lui avait vraisemblablement donné. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» s'exclama-t-elle en tendant un croquis coloré de 3 bonhommes bâtons qu'Anne devina être elle-même, Claire et un homme. « C'est très joli, ma chérie, » dit Anne, sentant une boule dans sa gorge. « Allons-y, nous devons rentrer maintenant. » En attendant l'ascenseur, Anne ne put résister à regarder en arrière vers la salle de conférence, où Thomas se tenait derrière la paroi vitrée, les observant. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent. À l'intérieur de l'ascenseur, Claire bavardait joyeusement sur les dessins qu'elle avait faits. Anne écoutait à peine, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Qu'allait-il se passer maintenant? Thomas réalisait-il que Claire pouvait être sa fille? Et si elle obtenait le poste, comment serait-ce de travailler chaque jour avec l'homme qui l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui? En sortant du bâtiment sous le soleil de l'après-midi, Anne n'avait qu'une seule certitude. Le passé qu'elle croyait avoir laissé derrière elle avait refait surface de manière inattendue, et les conséquences étaient impossibles à prévoir. Le petit appartement du 3e étage était calme, à l'exception du bruit de la pluie tapotant contre la fenêtre du salon. Anne était assise à la table de la cuisine, étalant les factures devant elle, tandis que Claire regardait un dessin animé sur la vieille tablette d'occasion qu'on leur avait donnée. Électricité, eau, internet, loyer, déjà 2 semaines de retard, frais de scolarité de Claire. Anne passa une main dans ses cheveux, refaisant sans cesse les calculs mentaux. Le salaire de son dernier emploi temporaire de réceptionniste ne couvrirait qu'une partie des dépenses. La menace imminente d'expulsion brandie par le propriétaire était son cauchemar constant. « Maman, j'ai faim », dit Claire, apparaissant dans la cuisine, son lapin en peluche traînant derrière elle sur le sol. « On peut faire des macaronis au fromage ?» Rapidement, Anne rassembla les factures, les cachant dans un dossier. Elle ne voulait pas que sa fille sente à quel point leur situation était désespérée. « Bien sûr, mon amour. Faisons des macaronis au fromage, » dit-elle en souriant comme si tout allait bien. « Tu veux aider maman à cuisiner ?» Claire hocha la tête avec enthousiasme, courant chercher le petit tabouret qu'elle utilisait pour atteindre le plan de travail. Des moments comme ceux-ci étaient précieux pour Anne. Malgré toutes les difficultés, voir sa fille heureuse pour quelque chose d'aussi simple valait tous les efforts. Pendant qu'elles cuisinaient ensemble, les pensées d'Anne revenaient sans cesse à l'entretien de ce matin. Elle ne pouvait pas chasser l'image de Thomas, impeccable dans son costume, l'air si choqué de la voir. 6 ans s'étaient écoulés, pourtant le revoir était aussi intense qu'elle l'avait toujours craint. « Maman, tu fais brûler les macaronis. » La voix alarmée de Claire ramena Anne à la réalité. « Oh !» s'exclama-t-elle, éteignant rapidement le feu. « J'étais distraite un instant. Merci de me l'avoir dit, ma petite chef. » Pendant le dîner, Claire raconta les dessins qu'elle avait faits à l'entreprise et les livres que la réceptionniste lui avait montrés. Anne répondait automatiquement, l'esprit partagé entre écouter réellement sa fille et lutter contre les soucis financiers incessants. Après le repas, en faisant la vaisselle, Anne jeta un coup d'œil au calendrier collé sur le réfrigérateur.
Des cercles rouges indiquaient les dates d'échéance des factures, et des post-it rappelaient les obligations scolaires de Claire. La semaine prochaine, il y aurait une présentation à l'école nécessitant un costume simple. Une autre dépense qu'Anne n'avait aucun moyen de couvrir. Un poste chez ABP Enterprises signifierait un salaire stable, des avantages sociaux, peut-être même une assurance maladie décente pour Claire qui souffrait souvent d'allergies saisonnières. Mais travailler tous les jours avec Thomas. Anne frotta une assiette plus fort que nécessaire. « Maman, le monsieur chic de l'entreprise, il est vraiment beau, non ?» demanda soudain Claire, apparaissant à ses côtés avec sa tasse vide. Anne s'étouffa presque. « Quel monsieur, Claire ? » « Celui que tu connais, il était dans la salle avec toi. La réceptionniste a dit qu'il est le directeur d'un service important. » Anne soupira. Bien sûr que Thomas occuperait un poste important. Il avait toujours été ambitieux et talentueux. Il devait avoir bâti une carrière réussie pendant qu'elle jonglait entre emploi temporaire et maternité célibataire. Oui, c'est un homme d'affaires de haut niveau. Il m'a souri quand on partait, depuis la porte de son bureau, continua Claire en tendant la tasse à Anne pour qu'elle la rince. Tu crois qu'il va te laisser travailler là-bas ? Cette question innocente toucha la peur la plus profonde d'Anne. Si Thomas avait le dernier mot, leur histoire personnelle jouerait-elle contre elle ? Ou pire, découvrirait-il l'âge de Claire et ferait-il le calcul ? Je ne sais pas, ma chérie. Il y a d'autres candidats aussi, répondit-elle, essayant de ne pas nourrir de faux espoirs. Maintenant, file au bain avant d'aller au lit. Dans la petite salle de bain, alors qu'elle savonnait les cheveux de Claire et écoutait sa fille fredonner une chanson de l'école, l'esprit d'Anne retourna 6 ans en arrière. Sa relation avec Thomas avait été intense et pleine de projets. Il venait d'être diplômé, major de sa promotion, et avait reçu plusieurs offres d'emploi. Anne était encore dans son dernier semestre universitaire. Ils parlaient d'emménager ensemble après son diplôme. Thomas parlait de construire une carrière solide, et elle rêvait de travailler dans une agence de marketing. Tout semblait parfaitement aligné jusqu'à ce matin où Anne s'était réveillée pour ne trouver qu'un message sur son téléphone. « J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Je pense qu'on va trop vite. Je suis désolée, mais je dois trouver ma propre voie maintenant. » Pas d'autre explication, pas de discussion en face à face. Elle avait essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, même d'aller à son appartement, mais Thomas s'était simplement volatilisé. Des amis disaient qu'il avait accepté un emploi hors de l'État. 2 semaines plus tard, Anne découvrit qu'elle était enceinte. Ses tentatives désespérées pour le joindre restèrent vaines. Son numéro était déconnecté. Les emails ne reçurent aucune réponse. Un ami dit que Thomas était parti à l'étranger. C'était comme s'il s'était évaporé. « Maman, l'eau est froide », se plaignit Claire, ramenant Anne au présent. « Désolée, ma puce », dit-elle en rinçant les cheveux de sa fille et en l'enveloppant dans une serviette douce. Après le bain, Anne aida Claire à mettre son pyjama et s'assit sur le bord du lit pour leur histoire du soir, un rituel qu'elle ne manquait jamais, peu importe la fatigue d'Anne. Ce soir-là, Claire choisit un livre sur une famille de lapins vivant des aventures dans la forêt. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme Lily dans ma classe ?» demanda soudain Claire, interrompant la lecture. Anne sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas la première fois que sa fille posait cette question, mais ce n'était jamais plus facile d'y répondre. Certaines familles sont différentes, mon amour. Certaines ont une maman et un papa. Certaines ont juste une maman, d'autres juste un papa, et certaines ont 2 mamans ou 2 papas. Mais où est mon papa ? Anne prit une profonde inspiration avant de répondre. Ton papa vit très loin, et il ne pouvait pas rester avec nous. Ce n'était pas un mensonge complet, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Comment expliquer l'abandon à un enfant sans qu'elle se sente mal aimée ? Alors il ne voulait pas me connaître ? Demanda Claire, ses grands yeux curieux fixés sur le visage de sa mère. Ce n'est pas ça, ma chérie. C'est compliqué. Quand tu seras plus grande, on en parlera davantage. D'accord ? Finissons cette histoire pour que tu puisses dormir. Claire sembla accepter la réponse, du moins pour l'instant. Et Anne continua à lire, reconnaissante de la distraction. Quand la petite fille s'endormit enfin, Anne resta à ses côtés quelques minutes, observant son visage serein. C'était dans des moments comme celui-ci que l'absence de Thomas pesait le plus lourd. Non pas parce qu'Anne le regrettait, elle avait surmonté cette relation depuis longtemps, mais à cause de ce que Claire manquait en grandissant sans père. Il n'avait pas été témoin de ses premiers pas, de ses premiers mots, des innombrables étapes qu'il ne partagerait jamais. Anne quitta tranquillement la chambre et retourna à la cuisine, où les factures l'attendaient toujours. Elle s'apprêtait à reprendre ses calculs impossibles lorsque le téléphone sonna.
Vérifiant l'heure près de 22 heures, une heure étrange pour des appels, elle se précipita pour décrocher avant que cela ne réveille Claire. « Allô, mademoiselle Martins ?» dit une voix féminine professionnelle à l'autre bout du fil. « Ici Elena, du département des ressources humaines d'ABP Enterprises. » Anne retint son souffle. Un appel des RH à cette heure était inhabituel. « Oui, c'est bien moi. Je m'excuse pour l'heure tardive, mais j'aimerais vous inviter à revenir à l'entreprise demain à 10 heures. Monsieur Westfield a demandé un second entretien avec vous. » Un second entretien? Le cœur d'Anne s'emballa. Cela signifiait-il qu'elle était finaliste, ou que Thomas voulait simplement une autre chance de parler de leur passé? « Je serai là, » répondit-elle, essayant de garder une voix stable. « Merci de m'avoir prévenu. » Après avoir raccroché, Anne s'assit sur le bord du canapé, les mains légèrement tremblantes. C'était un mélange d'espoir et d'appréhension. Le travail représentait la sécurité financière, plus de nuits blanches à grappiller des pièces pour joindre les deux bouts, mais cela signifiait aussi voir Thomas tous les jours, l'homme qu'il avait quitté quand elle avait le plus besoin de lui. Elle se leva et alla dans la chambre de Claire. La petite fille dormait, serrant son lapin en peluche usée, ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller, des cheveux si semblables à ceux de Thomas. Anne ajusta la couverture et écarta une mèche de cheveux du visage de sa fille. Là, dans la pénombre de la chambre, elle fit une promesse silencieuse. « Quoi qu'il arrive demain, je ne laisserai rien ni personne menacer ce que nous avons construit. Tu es toujours ma priorité. » Dans le calme de la nuit, avec la pluie qui tapotait toujours à la fenêtre, Anne s'accorda un moment de détermination renouvelée. Elles avaient survécu 6 ans sans Thomas. Si nécessaire, elles pourraient en survivre bien d'autres. Pourtant, une petite partie d'elle, celle qui se souvenait encore des rêves de sa jeunesse, ne pouvait s'empêcher de se demander si demain pourrait être le début de quelque chose de complètement différent. Le lendemain matin, le ciel était dégagé après la pluie nocturne. Anne laissa Claire chez Madame Daisy, une voisine âgée qui l'aidait occasionnellement à garder la petite fille en cas d'urgence, et se dirigea vers ABP Enterprises avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Cette fois, l'imposant bâtiment d'acier et de verre semblait encore plus intimidant. Anne vérifia une dernière fois son reflet dans la porte tournante avant d'entrer. Elle portait sa seule tenue formelle, une jupe crayon bleu marine et un simple chemisier blanc, agrémenté d'un petit collier de perles hérité de sa grand-mère. Au 12e étage, au lieu d'être dirigée vers la même salle de conférence où Thomas l'avait interviewée, la réceptionniste la conduisit au département des ressources humaines. « Madame Olivra vous attend », dit la réceptionniste, indiquant une porte étiquetée « Elena Olivra, responsable RH ». Anne frappa légèrement et entra après avoir entendu un sympathique « Entrez ». Elena Olivra était une femme d'âge mûr, avec un sourire chaleureux et des yeux perçants. Elle se leva pour saluer Anne. « Madame Martins, c'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Je suis Elena, nous nous sommes parlé au téléphone hier soir. » « Le plaisir est pour moi, » répondit Anne en serrant la main tendue. « Veuillez vous asseoir, » dit Elena en indiquant une chaise devant son bureau. Une fois toutes deux installées, elle continua, « J'ai d'excellentes nouvelles. Après mûre réflexion, ABP aimerait vous offrir le poste d'assistante administrative. » Anne sentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit en avoir le vertige. Malgré toutes les complications émotionnelles impliquant Thomas, ce travail représentait la stabilité dont elle avait désespérément besoin. « C'est merveilleux, » répondit-elle, essayant de garder son calme. « Merci beaucoup pour cette opportunité. » Elena sourit, lui tendant un dossier. « Voici les détails de l'offre, salaire, avantages sociaux, assurance maladie et autres informations importantes. Il y a aussi des formulaires que nous devons vous faire remplir pour officialiser votre embauche. » Anne survola les documents, croyant à peine le salaire indiqué. Il était nettement supérieur à ce qu'elle gagnait en tant que réceptionniste. Le plan de santé incluait les personnes à charge, ce qui signifiait que Claire aurait enfin une couverture médicale décente. Le département informatique a un besoin urgent d'une assistante administrative, poursuivit Elena. Donc, si possible, nous aimerions que vous commenciez lundi prochain. Cela vous conviendrait-il ? Absolument, répondit Anne sans hésiter. Je suis disponible pour commencer immédiatement. Elena parut satisfaite. Excellent. Vous travaillerez directement avec le directeur du département informatique, Monsieur Westfield. Il a été très impressionné par votre CV et votre expérience. Un frisson parcourut Anne. Thomas serait donc vraiment son superviseur direct. Impossible d'éviter un contact quotidien avec lui. Je vois, dit-elle, essayant de ne pas montrer son malaise.
Je suis impatiente de contribuer à l'équipe. Après avoir rempli les formalités administratives requises et reçu un badge temporaire de l'entreprise, Anne fut présentée à quelques membres du personnel des RH et informée des procédures de l'entreprise. La conversation qu'elle anticipait et redoutait avec Thomas n'était apparemment pas à l'ordre du jour. Monsieur Westfield est en réunion externe aujourd'hui, expliqua Helena en terminant la visite des bureaux, mais il sera là lundi pour vous accueillir personnellement. En quittant le bâtiment, Anne se sentit à la fois soulagée et anxieuse. Elle avait obtenu le poste, mais la confrontation avec son passé avait simplement été reportée, pas évitée. Le lundi, Anne arriva 30 minutes en avance. Après avoir déposé Claire à l'école où dont les frais de scolarité semblaient désormais moins intimidants avec le nouveau salaire, elle se rendit chez ABP, déterminée à maintenir une attitude strictement professionnelle. Le département informatique occupait la moitié du 10e étage. Un jeune analyste système nommé Paul accueillit Anne et lui fit faire le tour. « Votre bureau est juste ici », expliqua Paul, indiquant un poste de travail près d'un bureau aux parois vitrées. « C'est le bureau de Monsieur Westfield. Il arrive généralement vers 8h30, mais il a mentionné qu'il pourrait être en retard aujourd'hui. » Anne regarda le bureau de Thomas, sentant son cœur s'accélérer. Le bureau qui lui était assigné était positionné de telle sorte qu'elle le verrait inévitablement entrer ou sortir. En tant qu'assistante administrative, elle serait en contact constant. Paul lui montra le système téléphonique, les fichiers partagés, la salle de pause et la zone de réunion du département. Tous ceux qu'ils croisèrent furent amicaux, la saluant avec des sourires curieux. « L'équipe ici est vraiment sympa », commenta Paul. « Le seul qui semble parfois un peu distant, c'est le patron, mais il est juste. Exigeant, mais juste. » Anne hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour dire quoi que ce soit sur Thomas. Elle organisait son bureau lorsqu'elle entendit de l'agitation dans le couloir. Thomas était arrivé, parlant avec 2 cadres. Il portait un costume gris qu'elle n'avait jamais vu, mais son profil et sa posture étaient exactement tels qu'elle s'en souvenait. Les cadres prirent congé et Thomas se tourna pour entrer dans son bureau quand il remarqua Anne. Pendant une fraction de seconde, il y eut cette même hésitation, ce même éclair de reconnaissance surprise qu'elle avait vu lors de l'entretien. Puis il ajusta son expression pour adopter un masque professionnel et s'approcha. « Mademoiselle Martins, bienvenue dans l'équipe », dit-il formellement en tendant la main. « J'espère que Paul vous a montré tout ce dont vous avez besoin. »« Oui, Monsieur Westfield. »« Merci », répondit Anne en retournant la poignée de main avec un petit signe de tête. « Je suis prête à commencer. » « Excellent. » Thomas sembla vouloir en dire plus, mais se contenta de demander « Êtes-vous à l'aise jusqu'à présent? Bien installé ?» La question portait plus de poids que les mots ne le suggéraient. Anne savait qu'il essayait, d'une manière ou d'une autre, de reconnaître la gêne de la situation. « Je vais bien, merci », répondit-elle simplement, impatiente de contribuer à l'équipe. Thomas hocha la tête, semblant comprendre qu'elle avait l'intention de garder les choses strictement professionnelles. « J'ai du courrier sur mon bureau qui doit être trié et quelques appels que j'aimerais que vous retourniez, » dit-il, endossant pleinement son rôle de patron. « Quand vous aurez un moment, passez s'il vous plaît dans mon bureau pour que nous passions cela en revue. »« Oui, monsieur. » Thomas hésita encore un instant avant de se retirer dans son bureau. Anne expira profondément, tentant de calmer son cœur qui s'emballait. Chaque jour serait-il comme ça? Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon de nouvelles informations, de présentations et de tâches initiales. Anne n'interagit avec Thomas que lorsque c'était nécessaire, gardant les conversations strictement professionnelles. Elle remarqua qu'il faisait de même, bien qu'elle le surprenne parfois à la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. À la fin de la journée, Anne se sentait mentalement épuisée mais satisfaite de sa performance. Elle avait réussi à garder son sang-froid et à démontrer sa compétence malgré les circonstances extraordinaires. Ce soir-là, lorsqu'elle récupéra Claire à l'école, la petite fille lui sauta au cou avec un plaisir enthousiaste. « Comment s'est passée ta journée, maman? Tu as travaillé dans ce grand bâtiment? »« Oui, mon amour. Maman a eu le travail, » répondit Anne en souriant à la joie de sa fille. À la maison, elles préparèrent un repas simple ensemble pour célébrer. Anne avait même acheté un petit gâteau en chemin, ce qui fit sauter Claire de joie devant cette gâterie inattendue. « Ça veut dire qu'on peut acheter plus de livres maintenant ?» demanda Claire, la bouche cerclée de chocolat. « Oui, et peut-être même ce manteau que tu aimais dans la vitrine le mois dernier » répondit Anne, reconnaissante de pouvoir enfin offrir un peu plus de confort à sa fille. Après avoir mis Claire au lit et lui avoir lu une histoire,
Anne s'assit sur le minuscule balcon de l'appartement avec une tasse de thé à la main. La lune était presque pleine, baignant la ville d'une lumière argentée. Le soulagement de la sécurité financière se mêlait à une profonde appréhension. Travailler quotidiennement avec Thomas serait un défi émotionnel. Chaque fois qu'elle le verrait, elle se souviendrait non seulement de son abandon, mais aussi qu'il était le père de Claire et ne le savait pas. Comment pourrait-elle garder ce secret en travaillant si près de lui? Et si Claire se présentait à nouveau au bureau? Et si Thomas commençait à remarquer les similitudes et à poser des questions? Anne soupira, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. D'une manière ou d'une autre, elle devrait trouver la force d'affronter chaque jour l'homme qui s'était autrefois éloigné d'elle. L'homme qui, sans le savoir, avait une fille de 5 ans aux yeux si semblables aux siens. La première semaine chez ABP passa à toute vitesse, dans un tourbillon de tâches. En tant qu'assistante administrative de Thomas, les responsabilités d'Anne variaient. Planification de réunions, organisation de documents, filtrage des appels, préparation de présentations. Le travail en lui-même n'était pas difficile, mais être constamment à proximité de son ex-petite amie faisait de chaque journée une leçon de maîtrise de soi. Anne s'en tenait à une routine rigide. Elle arrivait ponctuellement à 8h15, organisait l'agenda de la journée et préparait tous les dossiers nécessaires avant l'arrivée de Thomas. Pendant la journée de travail, elle limitait leurs échanges aux questions professionnelles, ne parlant que lorsque c'était absolument nécessaire et évitant de se retrouver seule avec lui plus que ce qui était requis pour les instructions. « J'ai besoin que ces feuilles de calcul soient mises à jour pour demain », disait Thomas, gardant le regard fixé sur les documents et évitant un contact visuel prolongé. « Oui, monsieur. Elles seront sur votre bureau d'ici la fin de la journée », répondait Anne, maintenant un ton neutre, comme si elle parlait à n'importe quel autre patron. Le département remarqua rapidement la dynamique étrangement formelle entre eux, mais l'attribua au professionnalisme reconnu de Thomas. De son côté, Thomas semblait également déterminé à garder une distance émotionnelle. Cependant, Anne le surprenait souvent à la regarder du coin de l'œil, son regard contenant un mélange de curiosité et quelque chose de plus profond qu'elle refusait d'analyser. Tard le jeudi de cette première semaine, Anne était occupée à mettre à jour le système de classement quand elle réalisa que Thomas se tenait à l'embrasure de la porte de son bureau, l'observant plus attentivement que d'habitude. « Y a-t-il un problème, monsieur Westfield ?» demanda-t-elle sans quitter l'écran des yeux. Thomas sembla sortir d'une rêverie. « Non, non, pas de problème », répondit-il en ajustant sa cravate. « Je pensais juste... Comment va votre fille ?» La question, apparemment anodine, figea Anne un instant. « Elle va bien, merci », dit-elle succinctement. « Claire, c'est ça ? C'est un joli prénom. » « Oui. » Anne garda sa réponse courte, essayant de ne pas montrer son malaise. « Quel âge a-t-elle déjà ?» insista-t-il sur un ton conversationnel. Anne sentit son cœur battre la chamade. Pourquoi posait-il des questions sur Claire ? 5 ans, répondit-elle en reprenant sa frappe. Thomas hocha lentement la tête. Ça doit être difficile d'élever un enfant seul. On se débrouille, coupa Anne, indiquant clairement qu'elle n'était pas intéressée à poursuivre la conversation. Thomas sembla comprendre le message et se retira, s'excusant pour un appel qu'il devait passer. Mais la rencontre laissa Anne mal à l'aise pour le reste de la journée. Ces questions n'avaient pas semblé anodines. Elles semblaient avoir un but. Ce qu'Anne ne pouvait pas savoir, c'est que dans son bureau, Thomas était de plus en plus rongé par un soupçon qui avait commencé lorsqu'il avait vu Claire tirer sur sa veste dans le hall, lui demandant de faire semblant d'être son père. L'âge de l'enfant correspondait à peu près à l'époque où Anne et lui avait rompu. Les traits de Claire, en particulier ses yeux et la forme de son visage, évoquaient un sentiment de familiarité troublant qu'il ne pouvait ignorer. Et cette question lancinante ne le quittait pas. Pourquoi Anne ne lui avait-elle pas dit qu'elle était enceinte ? À la fin de cette semaine, Thomas prit une décision. Après s'être assuré qu'Anne était partie, il se dirigea vers le département des ressources humaines. « Helena, j'ai besoin de consulter le dossier d'une de nos employées, » dit-il, usant de son autorité de directeur de département. « Bien sûr, monsieur Westfield. De quel dossier s'agit-il ? » demanda Helena, serviable. « Anne Martins, ma nouvelle assistante administrative. » Helena hocha la tête et accéda au système. « Quelque chose de spécifique que vous recherchez ? » « Oui. » Thomas hésita un instant. « J'ai besoin des détails sur sa couverture d'assurance maladie pour les personnes à charge. Nous révisons nos avantages sociaux. » C'était une excuse transparente, mais étant donné sa position, personne ne la remettrait en question. Helena lui montra le dossier d'Anne à l'écran, lui permettant de voir ses informations personnelles. Comme prévu,
Claire était listée comme personne à charge, mais sous le nom du père, il était simplement indiqué « non fourni ». Thomas remercia Elena et partit, plus troublé qu'avant. L'absence d'informations paternelles était en soi significative. Cela pouvait être une coïncidence, mais combiné à l'âge et à la ressemblance de Claire, cela renforçait ses soupçons. Cette nuit-là, dans son luxueux appartement du 10e étage, Thomas fixait la ville à travers la fenêtre panoramique, un verre de whisky intact à la main. La possibilité qu'il ait une fille de 5 ans dont il ignorait l'existence pesait sur lui comme un poids de plomb. Il se rappela la fin abrupte de leur relation. Il avait reçu une offre irrésistible pour travailler à l'étranger, une opportunité qu'il croyait essentielle à sa carrière. Craignant qu'une relation sérieuse ne le retienne, il avait tout terminé lâchement, par SMS. Cela avait semblé être la bonne décision à l'époque, la seule façon de poursuivre sa voie sans contrainte. Si Anne avait découvert sa grossesse après coup, elle n'avait fait aucune tentative pour le contacter, du moins, c'est ce qu'il croyait à l'époque. Mais et si elle avait essayé? Il avait changé de numéro, déménagé, coupé les ponts avec presque tout le monde de son ancien cercle social. Après une nuit blanche de contemplation, Thomas prit une autre décision. Il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Ricardo, c'est Thomas Westfield. J'ai de nouveaux besoins de vos services. » Ricardo Mendes était un détective privé discret et efficace que Thomas avait déjà engagé pour des vérifications d'antécédents sur des partenaires commerciaux. Thomas expliqua la situation sans s'étendre sur les émotions, la présentant comme une simple vérification de faits. « Je veux des informations complètes sur Anne Martins et sa fille, Claire. Actes de naissance, dossiers médicaux, tout ce qui pourrait clarifier la paternité de l'enfant. » « Compris, » dit Ricardo, sans montrer de surprise. « J'aurais besoin de quelques détails de base pour commencer. Adresse actuelle, lieu de travail précédent, contacts éventuels. » Thomas fournit tout ce qu'il savait, y compris ce qu'il avait recueilli lors de son entretien d'embauche et des jours suivants. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-il, incapable de cacher son impatience. « Cela dépend de ce que je trouve. Les actes de naissance sont des documents publics, assez faciles d'accès. Pour des informations plus détaillées, cela pourrait prendre quelques jours. Je commence immédiatement. » Thomas raccrocha, ressentant un mélange d'anxiété et de culpabilité. Une partie de lui se demandait s'il avait le droit d'enquêter ainsi sur la vie d'Anne. Une autre partie soutenait que si Claire était vraiment sa fille, il avait non seulement le droit, mais le devoir de savoir. Ce soir-là, pendant qu'Anne lisait une histoire à une Claire bien inconsciente, Thomas reçut un SMS de Ricardo. Enquête lancée. Premier résultat dans 48 heures. Le cœur de Thomas battait la chamade à la vue du message. Bientôt, il aurait des réponses aux questions qui le hantaient. Si Claire était vraiment sa fille, comme il en était de plus en plus convaincu, sa vie changerait à jamais. Et celle d'Anne et de Claire aussi. 2 jours après avoir engagé le détective, Thomas reçut un rapport préliminaire par email. Les mains légèrement tremblantes, il ouvrit le document sur son ordinateur, se préparant aux découvertes. Anne Martins a déménagé dans cette ville il y a environ 5 ans, 3 mois après la naissance de Claire Martins, indiquait le rapport. Auparavant, elle vivait dans un appartement près de l'université locale où elle a terminé ses études. Il n'y a aucune trace de son séjour à cet endroit après juin 2020. Thomas fit un rapide calcul mental. Ils avaient rompu en décembre 2019 et Claire était née en mars 2020. Ce timing correspondait parfaitement à une grossesse dont il ignorait l'existence quand il était parti. L'acte de naissance de Claire a été délivré à Chicago, continuait le rapport. Le champ pour la paternité est indiqué comme non déclaré. Il n'y a aucune trace d'une action en reconnaissance de paternité ou d'une demande de pension alimentaire déposée par Anne Martins contre qui que ce soit. Thomas s'arrêta de lire un instant, passant les mains sur son visage. Pourquoi Anne ne l'avait-elle jamais contacté? Si Claire était vraiment sa fille, et les preuves le suggéraient fortement, pourquoi Anne avait-elle choisi de l'élever seule, sans le lui dire? J'ai réussi à trouver une photo récente de l'enfant lors d'un événement scolaire, concluait le rapport. En pièce jointe se trouvait une image de Claire en uniforme scolaire, souriant à l'appareil photo. Thomas sentit un pincement au cœur en étudiant son visage, ses yeux, la forme de son nez, son sourire. C'était comme regarder une version féminine de ses propres photos d'enfance. Il ferma le fichier et se renversa dans son fauteuil, émotionnellement vidé. Des souvenirs qu'il avait enfouis commencèrent à refaire surface. Anne riant alors qu'il marchait main dans la main dans le parc, les projets qu'il faisait pour l'avenir, les nuits passées ensemble dans son vieil appartement. Puis vint l'offre d'emploi à l'étranger, sa peur de l'engagement,
sa décision impulsive de tout arrêter pour pouvoir partir librement. L'interphone sonna, interrompant ses pensées. Monsieur Westfield, il y a une réunion avec l'équipe de développement dans 5 minutes, vint la voix d'Anne. Merci, mademoiselle Martins. J'arrive tout de suite, répondit-il, luttant pour garder un ton neutre. Dans les couloirs d'ABP, Thomas et Anne exécutaient une danse prudente pour éviter les moments d'intimité. Il remarqua comment elle s'éloignait subtilement quand il approchait, comment elle évitait d'être seule avec lui-même lorsqu'il devait discuter de questions de travail. Pendant la réunion, Thomas essaya de se concentrer sur les mises à jour du projet, mais ses yeux dérivaient constamment vers Anne, qui prenait discrètement des notes dans un coin de la pièce. Il regardait ses mains, ou les mêmes mains qui avaient bercé Claire lors de ses premières nuits, qui avaient essuyé ses larmes, qui avaient applaudi ses premiers pas. Il était déchiré entre l'admiration et la culpabilité. Admiration pour la force dont Anne faisait preuve en élevant une fille seule, culpabilité de ne pas avoir été là. Après la réunion, les collègues discutaient avec enthousiasme des détails du projet, mais Thomas restait à l'écart, perdu dans ses pensées. « Monsieur Westfield ?» La voix d'Anne le ramena à la réalité. « Voici les notes de la réunion et les points qui nécessitent votre suivi. »« Merci », répondit-il en acceptant les documents. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et Thomas remarqua comment elle retira immédiatement sa main. « Comment va Claire ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Anne hésita, clairement mal à l'aise à la mention de sa fille. « Elle va bien, » répondit-elle sèchement, se tournant déjà pour partir. « Anne » appela-t-il, baissant la voix pour que personne d'autre ne puisse entendre. « Pourrions-nous parler en privé quand vous aurez un moment ?» Elle se tendit visiblement. « À propos du travail ?»« Pas exactement. » Anne secoua légèrement la tête. « Je suis désolé, mais je sépare ma vie personnelle de mon travail. Si ce n'est pas à propos d'ABP, je préférerais ne pas en discuter. » Sans attendre de réponse, elle s'éloigna, laissant Thomas avec des mots non dits pesant lourdement dans sa poitrine. Ce vendredi, à la fin de la journée de travail, Thomas reçut une mise à jour de Ricardo. Le détective avait localisé le médecin qui avait suivi la grossesse d'Anne et l'hôpital où Claire était née. Il joignit quelque chose de significatif, une copie numérisée de l'acte de naissance complet de Claire. Thomas l'étudia attentivement. Nom de la mère, Anne Martins. Nom du père, non déclaré. Date de naissance, 15 mars 2020. Et puis, un détail fit battre son cœur à tout rompre. Le groupe sanguin de Claire était au négatif, tout comme le sien, un groupe relativement rare. Ce n'était pas une preuve définitive, mais combiné à tout le reste, il ne restait que peu de doutes. Thomas classa le document et regarda à travers la paroi vitrée l'espace où travaillait Anne. Elle éteignait son ordinateur, se préparant à partir. Thomas prit une décision. Il ne pouvait pas continuer avec cette incertitude. Il avait besoin de réponses directes, et seule Anne pouvait les lui fournir. Il envoya un SMS à Ricardo, « Suspendez l'enquête pour l'instant. Je vais aborder cela directement. » Puis il appela Anne par l'interphone. « Mademoiselle Martins, avant de partir, pourriez-vous s'il vous plaît passer dans mon bureau ?» Une minute plus tard, Anne frappa doucement et entra, maintenant une expression neutre. « Vous aviez besoin de quelque chose, monsieur Westfield ?» Thomas prit une profonde inspiration. « Oui. J'aimerais vous parler lundi, après le travail. Pourriez-vous rester un peu plus tard ?» Anne fronça les sourcils, méfiante. « Puis-je vous demander de quoi il s'agit ?» Thomas marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « C'est une question importante dont nous devons discuter en privé. » Le visage d'Anne pâlit légèrement, ses doigts se resserrant sur la lanière de son sac à main. « Peut-être pouvons-nous régler cela pendant les heures de travail, suggéra-t-elle, la voix nettement tendue. « Je préférerais après les heures, insista Thomas, gardant une voix basse mais ferme. « Cela ne prendra pas longtemps. » Un silence tendu remplit l'espace entre eux. Thomas pouvait voir le conflit dans les yeux d'Anne, la peur et l'appréhension. « Lundi, après le travail, réitéra-t-il doucement. « S'il vous plaît. » Anne finit par hocher la tête, plus par résignation que par accord. « Je serai là. » Après son départ, Thomas resta dans son bureau, le cœur battant. Il ajusta sa cravate d'un geste nerveux. Il était déterminé à confronter Anne pour obtenir des réponses définitives sur la paternité de Claire. Le lundi arriva avec un courant sous-jacent de tension. Tout au long de la journée, Thomas et Anne gardèrent leur distance, ne se parlant que lorsque c'était absolument nécessaire. Leurs collègues sentirent l'atmosphère lourde, échangeant des regards curieux alors que les deux évitaient même d'être seuls dans la même pièce.
À l'approche de l'heure de la fin de journée, Thomas sentit son cœur battre plus vite. Il avait répété la conversation dans sa tête d'innombrables fois pendant le week-end, mais rien ne semblait adéquat pour l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à discuter. Anne, de son côté, passa la journée avec un nœud dans l'estomac. Elle avait de nouveau laissé Claire chez Madame Daisy, prévenant qu'elle pourrait être en retard à cause d'une réunion de travail. La petite fille était déçue, mais Anne promit de se rattraper. Vers 18h, le département se vida progressivement. Un par un, les employés prirent congé, laissant les tâches dans un silence grandissant. Thomas resta dans son bureau, arrangeant et réarrangeant des documents qui n'avaient pas vraiment besoin d'être organisés, juste pour occuper ses mains et son esprit. Quand le dernier collègue fut parti, Anne prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de Thomas. Elle frappa légèrement et entra après avoir entendu sa voix. « Fermez la porte, s'il vous plaît, dit-il en se levant. Anne s'exécuta et resta près de l'entrée, comme si elle se préparait à une fuite rapide si nécessaire. « J'aimerais que nous utilisions la petite salle de réunion, suggéra Thomas. Ce sera plus neutre. » Sans attendre de réponse, il prit un dossier sur son bureau et guida Anne vers une petite pièce au bout du couloir, habituellement utilisée pour les réunions informelles. Ses parois vitrées offraient une intimité acoustique tout en maintenant la transparence requise par l'entreprise pour les réunions après les heures de bureau. Thomas ferma la porte et fit signe à Anne de s'asseoir à la table ronde, prenant place en face d'elle. Pendant quelques instants, le silence plana entre eux, lourd d'histoires non racontées et de questions non posées. « Merci d'être resté », commença Thomas, la voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Je n'avais pas vraiment le choix, » répondit Anne, les mains jointes fermement sur ses genoux. « Vous êtes mon patron. » Thomas secoua la tête. « Nous ne sommes pas ici en tant que patron et assistante. Nous sommes ici en tant que deux personnes qui partagent un passé et qui, » il hésita, cherchant les mots justes, « partagent peut-être beaucoup plus dans le présent. » Anne se raidit mais resta silencieuse, son expression soigneusement composée. Thomas ouvrit le dossier, en sortant quelques documents. « J'ai beaucoup réfléchi à nos retrouvailles et à Claire, ces derniers jours. Je ne vois pas pourquoi ma fille devrait vous concerner, dit Anne, la voix tendue. Parce qu'il y a une chance qu'elle soit aussi ma fille, répondit Thomas directement, observant attentivement la réaction d'Anne. Son visage pâlit, mais elle ne parut pas surprise. C'était comme si elle s'attendait à ce moment depuis le jour où ils s'étaient croisés. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» demanda-t-elle, le ton soudain las. Thomas étala les documents sur la table. Les dates correspondent, Anne. Nous avons rompu en décembre 2019 et Claire est née en mars 2020. Cela situe sa conception vers juin ou juillet 2019, quand nous étions encore ensemble. Il fit glisser une copie de l'acte de naissance de Claire au centre de la table. Il n'y a pas de nom de père indiqué. Et tu as déménagé de Chicago 3 mois après sa naissance, disparaissant pratiquement de ton ancien cercle social. Anne regarda le document, ses doigts tremblant légèrement. « Vous avez enquêté sur ma vie ?» demanda-t-elle, la voix mêlée d'indignation et de blessure. « J'avais besoin de comprendre ce qui se passait, justifia Thomas. Dès l'instant où j'ai vu Claire, quelque chose m'a semblé familier. Ses yeux, son sourire. C'est comme regarder mes propres photos d'enfance. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Anne, je crois que Claire est ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le regard d'Anne tomba sur la table, comme si elle cherchait de la force dans sa surface. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda enfin Thomas. « Pourquoi élever un enfant seul alors que son père aurait pu ?» Son père, interrompit Anne, la voix s'élevant pour la première fois. Le père qui a disparu de ma vie avec un seul SMS, qui a changé de numéro et déménagé sans donner d'adresse. Ce père-là ? Je ne savais pas, se défendit Thomas. Comment pouvais-je savoir que tu étais enceinte ? J'ai essayé de te retrouver, dit-elle, les larmes montant à ses yeux. J'ai appelé, envoyé des emails, cherché tes amis. Personne ne savait où tu étais, ou s'il le savait, il ne voulait pas me le dire. Thomas sentit la culpabilité lui serrer la poitrine. C'était vrai. Quand il avait décidé de partir, il avait coupé tous les ponts, craignant que toute connexion ne le retienne. « Elle est ma fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement, les yeux rivés sur ceux d'Anne. Anne soutint son regard pendant un long moment avant de laisser échapper un soupir de défaite. « Oui, murmura-t-elle. Claire est ta fille. » Même s'il s'en doutait déjà, l'entendre des lèvres d'Anne fut comme un coup physique. Thomas se renversa dans son fauteuil, chancelant sous le coup de la révélation qu'il avait un enfant de 5 ans qu'il n'avait vu que 2 fois dans sa vie.
Pourquoi me l'as-tu caché, même après que nous nous soyons revus? Anne essuya une larme qui s'était échappée. Au début, je ne pouvais pas te trouver. Plus tard, j'ai appris à vivre sans toi. Et quand nous nous sommes croisés, elle secoua la tête, j'avais peur de ce que tu ferais. Que tu essaies de m'enlever Claire, ou que tu la rejettes et la blesses comme tu m'as blessé. Je ne ferai jamais ça, protesta Thomas. Vraiment? Demanda Anne, l'amertume perçant dans sa voix. Tu m'as quitté sans explication, Thomas. Tu t'es volatilisé quand tu as trouvé une meilleure opportunité. Pourquoi serait-ce différent avec Claire? Thomas n'eut pas de réponse immédiate. C'était vrai, il avait abandonné Anne égoïstement, privilégiant sa carrière à leur relation. J'étais jeune et immature, admit l'enfant. J'ai fait des choix que je regrette. Mais ça ne justifie pas que tu m'aies caché ma fille pendant 5 ans. Ça le justifie pour moi, répliqua Anne, la voix stable malgré les larmes. Tu n'étais pas là quand j'étais malade au début de la grossesse. Tu n'étais pas là pour la naissance, pour la nuit où elle a eu de la fièvre, pour son premier jour d'école. J'ai construit une vie pour nous, seuls, sans aucune aide de ta part. À chaque mot, Thomas sentit le poids de ses erreurs s'accumuler, l'écrasant sous la culpabilité des moments qu'il ne pourrait jamais récupérer. Je suis là maintenant, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je veux faire partie de sa vie. Je veux connaître ma fille, Anne. Et si tu décides de repartir, demanda-t-elle, la peur évidente dans son ton. Claire est une enfant sensible. Elle se pose déjà des questions sur son père. Si je te laisse entrer dans sa vie et que tu t'ennuies et t'en vas. Ça n'arrivera pas, coupa fermement Thomas. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne répéterai pas celle-là. C'est ma fille. Je veux être là pour elle, rattraper le temps perdu. Anne se leva brusquement, ses émotions débordant enfin. Le temps perdu? Sa voix monta. Tu parles comme si tu étais une victime des circonstances. Tu as choisi de partir, Thomas. Tu as choisi ta carrière plutôt que nous. Je n'ai pas choisi d'être une mère célibataire, de passer des nuits blanches à m'inquiéter des factures, des fièvres et de l'avenir. Tu n'as aucune idée de ce que ça a été d'élever Claire seule. Ces mots frappèrent Thomas comme des flèches. Elle avait raison. Des années auparavant, il avait fait un choix, et maintenant il se tenait devant les conséquences. Une fille qu'il ne connaissait pas et une femme marquée par son abandon. Tu as raison, dit Anne en attrapant son sac. Claire est ta fille. Mais ça n'efface pas ce que tu as fait, ni ne te donne le droit de débarquer maintenant en exigeant une place dans sa vie. Elle n'est pas un projet que tu peux reprendre quand ça t'arrange. Elle se dirigea vers la porte, les larmes coulant librement sur son visage. Thomas se leva mais ne l'arrêta pas physiquement, respectant son espace. Je n'exige rien, dit-il, luttant pour rester calme. Je demande seulement une chance de la rencontrer, d'être le père que je n'ai pas été. Anne le regarda une dernière fois, la main sur la poignée de la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit de Claire. Sans attendre de réponse, elle ouvrit la porte et partit rapidement, laissant Thomas seul avec la vérité désormais confirmée. Thomas s'effondra sur une chaise, l'esprit rempli d'images d'une petite fille aux grands yeux et au sourire familier. Une fille qui partageait son sang, mais ne connaissait même pas son nom. Une fille qu'il n'avait pas vue grandir. Il se couvrit le visage de ses mains, submergé par les années perdues et les erreurs irréparables. Mais au milieu de la douleur et du regret, une détermination féroce prit racine. Claire était sa fille, et il ferait tout ce qu'il faudrait pour arranger les choses. L'appartement était silencieux quand Anne rentra. Claire s'était endormie chez Madame Daisy. La vieille dame avait accepté de la garder jusqu'à tard. Anne remercia sa voisine et porta sa fille endormie jusqu'à leur propre appartement, la déposant délicatement dans son lit. Assise sur le bord du lit de Claire, Anne observait le visage paisible de sa fille, si inconsciente de la tourmente émotionnelle de sa mère. Elle écarta légèrement une mèche de cheveux sombres et ondulés du front de l'enfant, ou les mêmes cheveux sombres et ondulés qu'avait Thomas. Sur le petit balcon, une tasse de thé intacte à la main, Anne laissa les souvenirs l'envahir, le test de grossesse positif. Le bonheur initial rapidement remplacé par le désespoir quand elle réalisa qu'elle affronterait cela seule. Les appels téléphoniques qui n'aboutissaient nulle part. Les emails sans réponse. Elle se souvint de l'accouchement, de l'infirmière qui lui tenait la main à la place de Thomas. Des premiers mois avec Claire, nuit blanche, sacrifice financier, emploi temporaire où elle devait parfois emmener le bébé parce qu'elle n'avait personne pour la garder. J'ai fait ce qu'il fallait, murmura-t-elle dans la nuit. Je n'avais pas d'autre choix. Peut-être avait-elle eu tort de cacher la vérité à Thomas, même après l'avoir revu. Mais comment pouvait-elle faire confiance à l'homme qui était parti si cruellement?
Comment pouvait-elle risquer que Claire subisse ce même rejet? De l'autre côté de la ville, dans son appartement chic, Thomas ne pouvait pas non plus dormir. Assis sur le bord de son lit, il fixait le vide, digérant la confirmation qu'il avait reçue. Claire était sa fille. Il avait un enfant de 5 ans dont il ne savait presque rien. Il se versa un whisky, plus pour occuper ses mains agitées que par réel désir de boire. Puis il ouvrit sa galerie de photos, cherchant des clichés de sa propre enfance. Sur l'une, à l'âge de 6 ans, il arborait le même sourire légèrement de travers qu'il avait vu chez Claire. La ressemblance familiale était indéniable. 5 ans, murmura-t-il dans la pièce vide. J'ai perdu 5 ans de sa vie. La culpabilité le consumait. Il repensa au lâche SMS qu'il avait envoyé à Anne, mettant fin à tout pour pouvoir poursuivre son travail à l'étranger. À l'époque, il s'était convaincu que c'était la bonne décision pour sa carrière. Quelle ironie cruelle! En fuyant l'engagement, il avait perdu l'engagement le plus important de tous, la chance de voir sa fille grandir depuis le début. Le matin arriva lourdement pour eux deux. Anne déposa Claire à l'école et se rendit au travail avec l'estomac noué. Comment pouvait-elle affronter Thomas maintenant? Le département était déjà occupé quand elle arriva. Elle s'installa à son bureau, alluma son ordinateur et commença à organiser l'agenda de la journée, évitant tout regard vers le bureau de Thomas. Il arriva précisément à 8h30, comme d'habitude. Il salua poliment l'équipe et se rendit directement à son bureau, fermant la porte. Il ne fit aucune tentative pour parler à Anne, semblant conscient qu'elle avait besoin d'espace. Pendant la réunion d'équipe du matin, ils gardèrent leur distance. Thomas dirigea la discussion professionnellement, Anne prit tranquillement des notes, et ils évitèrent les regards l'un de l'autre. Les collègues sentirent la tension mais supposèrent qu'il s'agissait d'un désaccord lié au travail. Après le travail, Anne retrouva Mariana, une amie de longue date qui était la seule personne en qui elle avait vraiment confiance dans la ville. Elles s'étaient rencontrées grâce à leur fille, qui fréquentait la même école. Il sait, Marie. Thomas sait pour Claire, lâcha Anne dès qu'elles s'assirent dans un café près du travail. Les yeux de Mariana s'écarquillèrent. Comment ça? Tu lui as dit? Pas exactement. Il a engagé un détective privé. Il a compris les dates, vu l'acte de naissance. Il m'a confronté hier soir. Mon Dieu, Anne? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il veut ses droits de père? Anne passa les mains sur son visage, épuisée. Il a dit qu'il veut faire partie de sa vie, qu'il veut rattraper le temps perdu. Et toi? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, Marie. Claire mérite de connaître son père, je le sais. Mais j'ai tellement peur. Peur qu'il disparaisse à nouveau et la blesse, ou qu'elle s'attache et souffre ensuite. Tu es sûr que ce n'est que ça? Demanda doucement Mariana. Ou as-tu aussi peur de te rapprocher de lui à nouveau? Anne détourna les yeux. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Il s'agit de Claire. Anne, tu n'as jamais vraiment tourné la page après lui. Peut-être qu'il est temps d'affronter ton passé, pour vous trois. Le lendemain, au travail, Anne fut surprise par un nouvel email dans sa boîte de réception. Cette fois, d'Elena Olivra, DRH. Veuillez passer au département des ressources humaines à 14h aujourd'hui pour discuter d'une question importante. Le cœur d'Anne battait la chamade. Thomas aurait-il dit quelque chose? L'entreprise avait-elle découvert leur histoire personnelle? Y avait-il une politique contre cela? Sa plus grande peur était de perdre son emploi. Allait-elle perdre la sécurité financière qu'elle venait tout juste d'atteindre? Pire, Thomas utilisait-il sa position pour faire pression sur elle à propos de Claire? Anne jeta un coup d'œil au bureau de Thomas, où il travaillait intensément, apparemment inconscient de la convocation qu'elle avait reçue. Était-ce juste une coïncidence, ou le début de plus de troubles dans sa vie déjà compliquée? À 14h précises, Anne frappa à la porte du département des RH, les peaux moites. Elena Olivra l'accueillit avec un sourire poli, l'invitant à s'asseoir. Merci d'être venue, Anne. Comment vous installez-vous? La question décontractée la prit par surprise. Elle s'attendait à un ton plus sérieux, peut-être même accusateur. Je pense que ça va bien. J'essaie d'apprendre rapidement. Elena hocha la tête, ouvrant un dossier qui semblait être une évaluation de performance. En fait, c'est exactement de cela que je voulais parler. Nous sommes très impressionnés par la rapidité avec laquelle vous vous adaptez et par votre efficacité. Anne cligna des yeux, confuse. Donc, je ne suis pas ici parce qu'il y a un problème? Elena haussa un sourcil. Un problème? Pas du tout. Bien au contraire. Votre travail a été excellent, Anne. Le département informatique est plus organisé depuis votre arrivée.
Le soulagement submergea Anne si fortement qu'elle se sentit un peu étourdie. Elle n'était pas réprimandée. Thomas n'avait pas utilisé sa position pour la manipuler. Monsieur Westfield a spécifiquement mentionné vos compétences organisationnelles, continua Helena en vérifiant ses notes. Il a dit que vous aviez dépassé les attentes initiales. Anne resta momentanément sans voix. Thomas avait loué son travail, même après leur confrontation émotionnelle. La réunion dura encore 15 minutes, Helena détaillant les avantages supplémentaires dont Anne bénéficierait après sa période d'essai. Elle offrit même à Anne une petite prime de performance. En retournant à son bureau, Anne trouva une petite enveloppe avec son nom dessus, écrite de l'écriture immédiatement reconnaissable de Thomas. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait et l'ouvrit prudemment. « Anne, je tiens à m'excuser pour la façon dont j'ai abordé la situation concernant Claire. Tu as raison sur beaucoup de points. J'ai été égoïste et irresponsable par le passé. Je n'ai pas l'intention d'interférer dans ta vie ni d'utiliser ma position dans l'entreprise pour faire pression sur toi. Ton travail ici est assuré par tes propres mérites. Cependant, j'aimerais rencontrer ma fille. Faire partie de sa vie, de la manière que tu jugeras appropriée. Claire mérite de savoir qu'elle a un père qui, malgré les erreurs passées, veut être là maintenant. S'il te plaît, réfléchis grec. La décision t'appartient, et je respecterai ce que tu choisiras. Thomas. Anne plia la note et la plaça dans son sac, ressentant une vague d'émotion inattendue. Le message était respectueux, sans exigence ni menace voilée. Thomas lui donnait de l'espace et la laissait décider, quelque chose qu'elle n'attendait absolument pas de lui. Dans les jours qui suivirent, Thomas tint parole. Au bureau, il resta cordial mais distant, n'interagissant avec Anne que lorsque c'était nécessaire, toujours de manière strictement professionnelle. Il ne mentionna pas Claire ni n'essaya d'initier de conversation personnelle. À la maison, un samedi paisible, Anne regarda Claire assembler un puzzle sur la table du salon. Le front de la fillette se plissa de concentration, un geste si semblable à celui de Thomas que c'était presque comme voir une version miniature de lui. La vérité qu'Anne avait essayé d'ignorer devint indéniable. Claire portait son père dans chaque geste, chaque expression. La façon dont elle penchait légèrement la tête vers la droite quand elle réfléchissait. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure en se concentrant. Même ce sourire de travers quand elle était particulièrement fière de quelque chose. « Maman, regarde, j'ai fini cette partie », s'exclama Claire en montrant le puzzle. « Bravo, ma chérie », dit Anne en s'asseyant à côté de sa fille. « Tu es très persévérante. Tu sais ce que ça veut dire, persévérante ? Ça veut dire quelqu'un qui n'abandonne pas, même quand les choses sont difficiles. » Claire rayonna au compliment. « Comme toi, maman. Tu n'abandonnes jamais. » Anne sentit un pincement au cœur. C'était vrai. Elle n'avait jamais abandonné, allant de l'avant seule pour le bien de son enfant. Mais cette solitude avait été un choix, après l'abandon initial de Thomas. Maintenant, Thomas voulait être là. Avait-elle le droit de refuser cela à Claire ? Cette nuit-là, après avoir couché Claire, Anne feuilleta l'album photo de sa fille. Le premier bain, les premiers pas, le premier jour d'école. Des moments dont Thomas n'avait jamais fait partie. Une partie d'elle bouillait encore de colère contre lui pour ne pas avoir été là, mais une autre partie commençait à réaliser que Claire méritait de connaître son père. Anne ressortit la note de Thomas, relisant ses mots soigneusement choisis. Elle y sentit une sincérité authentique. Peut-être, juste peut-être, était-il temps de faire un petit pas en avant. Mais comment expliquer à Claire que le gentil monsieur du bureau de maman était en fait le père qu'elle n'avait jamais rencontré ? Comment introduire un étranger à son enfant comme étant son père ? Comment s'assurer que Claire comprendrait que, quoi qu'il arrive entre les adultes, elle était toujours aimée ? Anne n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait qu'elle devait les trouver. Pour le bien de Claire, pour son propre bien, et peut-être, d'une manière inattendue, même pour celui de Thomas. Le dimanche après-midi, alors qu'une légère bruine tombait dehors, Anne prépara du chocolat chaud pour elle et Claire. La conversation qu'elle devait avoir exigeait une atmosphère chaleureuse et sûre. Elle avait passé la nuit précédente à répéter mentalement, cherchant les mots justes pour expliquer à une enfant de 5 ans pourquoi son père n'avait jamais été là. Claire était sur le canapé, en pyjama, dessinant dans son carnet préféré. Anne posa les 2 tasses sur la table basse et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines, ma puce ?» demanda-t-elle en regardant par-dessus l'épaule de sa fille. Claire tendit le carnet, révélant une image colorée de 3 personnes se tenant la main. « C'est nous », expliqua-t-elle avec enthousiasme. « Moi, toi et mamie. » Anne sourit, malgré la douleur dans son cœur.
Bientôt, les dessins de famille de Claire pourraient inclure une personne de plus. C'est magnifique. Et, mettons le dessin de côté un instant. Je nous ai fait du chocolat chaud. Claire lâcha immédiatement son crayon et attrapa sa tasse à deux mains, soufflant doucement avant de prendre une petite gorgée. C'est trop bon, dit-elle, arborant une moustache de chocolat. Anne essuya doucement le visage de sa fille avec une serviette, se préparant à commencer. Claire, tu te souviens du jour où nous sommes allés dans la grande entreprise où maman travaille maintenant? La petite fille hocha la tête avec enthousiasme. Oui. L'immense bâtiment avec la jolie fontaine. C'est ça. Est-ce que tu te souviens de l'homme que nous avons rencontré près de l'ascenseur, celui qui portait un costume? Claire fronça les sourcils en réfléchissant, puis son visage s'illumina de reconnaissance. Le monsieur Beau. Qui est ton patron maintenant? Oui, celui-là, confirma Anne en prenant une profonde inspiration. Il s'appelle Thomas. Claire répéta le nom à voix basse, le testant. Thomas, dit-elle, puis sourit. C'est un joli nom. Anne posa sa tasse et se tourna plus complètement vers sa fille, prenant les petites mains de l'enfant dans les siennes. Claire, il y a quelque chose de très important que je dois te dire à son sujet. L'enfant regarda sa mère curieusement, ses grands yeux reflétant le sérieux qu'elle sentait dans le ton d'Anne. Qu'est-ce que c'est, maman? Thomas n'est pas seulement mon patron. Anne hésita un instant, puis continua, la voix douce mais ferme, il est ton père. Claire se figea momentanément, les yeux écarquillés. Anne pouvait presque voir les rouages tourner alors que sa fille traitait l'information. Mon papa, répéta-t-elle d'une petite voix incertaine. Cet homme-là, c'est vraiment mon papa? Anne hocha la tête, observant attentivement sa fille. Oui, ma chérie. Thomas est ton papa. Claire posa sa tasse sur la table, son expression devenant sérieuse d'une manière rarement vue sur son visage habituellement joyeux. Alors pourquoi il n'est jamais venu nous voir avant? Pourquoi il n'était pas à mes fêtes d'anniversaire? La question, bien qu'attendue, frappa quand même Anne comme une flèche. Comment expliquer l'abandon sans diaboliser Thomas, mais aussi sans déformer la vérité? C'est compliqué, mon amour, commença prudemment Anne. Quand tu étais dans mon ventre, Thomas et moi nous sommes séparés. Il est parti très loin, et il ne savait pas que je t'attendais. Claire pencha la tête, essayant manifestement de comprendre. Il ne savait pas que j'existais? Non, ma chérie. Il est parti avant que je le découvre. Et ensuite, Anne marqua une pause, je n'ai pas pu le joindre pour le lui dire. Ce n'était pas la vérité complète, mais c'était une version simplifiée que Claire pouvait saisir sans porter les détails plus lourds et douloureux. Alors, quand il est revenu, insista Claire, surprenant Anne par sa perspicacité, quand on l'a vu au grand bâtiment, tu ne lui as pas dit. Anne sentit une boule dans sa gorge. Sa fille de 5 ans avait mis le doigt sur la partie la plus délicate du problème. Au début, non. J'avais peur. Peur de quoi? Il est méchant? Non, pas ça. Anne caressa les cheveux de Claire. J'avais peur que si je lui disais, les choses changent pour nous. J'avais peur que tu sois blessée. C'était une demi-vérité. Elle avait peur que Claire soit blessée, oui, mais elle avait aussi peur de revivre sa propre douleur par la faute de Thomas. Mais maintenant, il sait qu'il est mon papa? Oui, il le sait. Il l'a découvert récemment. Et il est content? Demanda Claire, une note anxieuse dans sa voix qui brisa le cœur d'Anne. Très content, dit Anne. Et cela, au moins, semblait vrai d'après la réaction de Thomas. Il a très envie de te rencontrer. Le visage de Claire s'illumina d'un sourire. Moi aussi, j'ai envie de le rencontrer. Je peux, maman? Je peux rencontrer mon papa? Anne inspira profondément. Pendant des jours, elle avait envisagé toutes les possibilités, tous les risques. Mais en voyant l'espoir dans les yeux de sa fille, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus éviter l'inévitable. Claire méritait de connaître son père. Oui, tu peux le rencontrer. Claire fit un petit saut de joie, tapant dans ses mains. Quand? Aujourd'hui? Demain? Anne sourit à l'impatience typique de sa fille. Pas si vite, ma petite puce. D'abord, je dois lui parler et organiser un bon moment. Tu dois aussi comprendre que ce sera nouveau pour nous tous. Il faudra y aller doucement, d'accord? D'accord, accepta Claire, un peu moins excitée mais toujours souriante. Je pourrai emmener mon lapin quand j'irai le voir? Bien sûr que tu peux. Et je pourrai lui montrer mes dessins? Je suis sûr qu'il adorera les voir. Et lui dire que je sais faire mes lacets toute seule. Anne rit, soulagée de la réaction positive de sa fille.
Tu pourras lui montrer tout ce que tu veux, mon amour. Claire devint pensive un moment, tripotant l'ourlet de son pyjama. Maman, comment je dois l'appeler? Papa? La question prit Anne au dépourvu. Elle n'y avait pas pensé aussi loin. C'est quelque chose que vous pourrez décider ensemble, quand vous vous rencontrerez. Il n'y a pas d'urgence. Claire hocha la tête, apparemment satisfaite, et retourna siroter son chocolat maintenant tiède, comme si la conversation avait porté sur la météo. Anne, cependant, se sentait émotionnellement épuisée, mais étrangement soulagée. La vérité était sortie, et le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Claire n'était pas traumatisée ni en pleurs. Elle était excitée à l'idée de rencontrer son père. Cette nuit-là, après avoir couché Claire, Anne s'assit sur le balcon, son téléphone à la main. Elle tapa un message à Thomas, « J'ai parlé à Claire du fait que tu es son père. Elle l'a bien pris et veut te rencontrer. On pourrait organiser une rencontre dans un lieu neutre, peut-être un café? Dimanche après-midi, ça t'irait ?» Elle appuya sur envoyer, regardant l'écran alors que 2 coches indiquaient que le message avait été lu. Presque immédiatement, 3 petits points apparurent, montrant que Thomas était en train de taper. Anne réalisa qu'elle retenait son souffle. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard, « Merci, Anne. Ça représente beaucoup. Dimanche est parfait. Tu choisis le lieu et l'heure. Ce qui est le mieux pour Claire. Je suis nerveux, mais tellement excité de la rencontrer enfin. » Anne relut le message plusieurs fois, cherchant une nuance cachée. Elle ne trouva que de la gratitude et de l'anticipation sincère. Elle rangea son téléphone et regarda le ciel nocturne, sentant qu'une page importante de leur histoire venait d'être tournée. Il ne restait plus qu'à voir comment le prochain chapitre serait écrit. La semaine suivant, la conversation d'Anne avec Claire s'écoula au ralenti. Au travail, elle et Thomas s'en tinrent à des échanges purement professionnels, bien qu'ils s'échangent occasionnellement des SMS sur les détails logistiques de la rencontre. « Je suggère le café Avena Green Park », écrivit Anne. « C'est calme, il y a un petit coin jeu, et ce n'est généralement pas bondé le dimanche. »« Ça a l'air parfait », répondit Thomas. « Y a-t-il quelque chose que Claire aime particulièrement? Un gâteau ou une friandise spécifique que je pourrais faire préparer? » Son souci sincère de faire plaisir à Claire surprit Anne. Elle hésita avant de répondre, elle adore le gâteau au chocolat avec un glaçage à la fraise et le jus d'orange. Le reste de la semaine, Claire ne parla guère d'autre chose. Elle bombardait Anne de questions. Quand rencontrerait-elle son papa? Aimait-il dessiner? Connaissait-il des histoires cool? Avait-il d'autres enfants? Anne répondait patiemment, essayant de ne pas créer d'attentes irréalistes, mais sans diminuer l'enthousiasme de sa fille. Le samedi soir, Claire insista pour choisir elle-même sa tenue pour le lendemain. Une robe bleue avec de minuscules fleurs brodées qu'elle avait reçues pour Noël et gardées pour les occasions très spéciales. Anne l'aida à préparer un petit sac pour emporter son lapin en peluche et quelques dessins qu'elle voulait montrer à Thomas. « Maman, tu crois qu'il va m'aimer ?» demanda Claire alors qu'Anne lui brossait les cheveux avant de dormir. La question brisa le cœur d'Anne. Comment un enfant pouvait-il douter d'être aimé? Bien sûr qu'il t'aimera, mon amour. C'est impossible de ne pas t'aimer. Pourtant, Anne elle-même nourrissait une ombre de doute. Et si Thomas ne créait pas de lien avec Claire? Et si la paternité s'avérait être un fardeau plus lourd qu'il ne l'anticipait? Et si? Allez, au dodo, dit-elle en chassant les pensées négatives. Demain est un grand jour. Le dimanche, Thomas arriva au café à 40 minutes en avance. Il portait un jean foncé et une chemise bleu clair, beaucoup plus décontracté que ses costumes d'entreprise habituels. Il commanda un americano et choisit une table au fond, près du petit coin jeu, mais pas trop exposé. Ses mains tremblaient légèrement autour de la tasse de café. Il avait affronté des conseils d'administration, des négociations tendues, des présentations devant des centaines de personnes, mais rien n'égalait la nervosité qu'il ressentait maintenant. Il était sur le point de rencontrer officiellement sa fille, un enfant qui partageait son sang mais dont il ignorait l'existence jusqu'à quelques semaines auparavant. Que lui dirait-il? Comment expliquerait-il son absence? Comment pourrait-il rattraper 5 années perdues? Il avait acheté un cadeau, après des heures d'indécision. Il ne voulait pas donner l'impression d'essayer d'acheter son affection avec des présents coûteux. Il choisit quelque chose de significatif à la place. Un livre d'images sur une fille courageuse et son ami lapin qui explorent le monde ensemble, se rappelant la mention d'Anne du lapin en peluche bien aimée de Claire. Chaque fois que la porte s'ouvrait, Thomas sentait son cœur bondir. 15 minutes avant l'heure, il repéra Anne et Claire traversant la rue, main dans la main.
La petite fille portait sa robe bleue brodée, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval soignée, tenant un petit sac qui contenait probablement son lapin. Thomas prit une profonde inspiration, essayant de calmer son pouls qui s'emballait. À travers la vitre du café, il regarda Anne s'accroupir et dire quelque chose à Claire, lui faisant signe dans sa direction. L'enfant hocha la tête, son visage un mélange de curiosité et de timidité. Finalement, elles entrèrent. Thomas se leva, incertain, ne sachant s'il devait s'approcher d'elle ou attendre à la table. Devait-il serrer Claire dans ses bras ou simplement la saluer? Anne résolut son dilemme en guidant Claire vers sa table. La petite fille s'accrochait à la main de sa mère, regardant Thomas avec ses yeux familiers et obsédants, les mêmes qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Salut », réussit à dire Thomas, la voix plus tendue qu'il ne l'avait prévu. Puis il s'accroupit au niveau de Claire, offrant un sourire nerveux. « Salut Claire. Je suis Thomas. » L'enfant l'étudia brièvement, penchant la tête. « Je sais », répondit-elle avec la franchise d'un enfant. « Tu es mon papa. » Thomas sentit une boule se former dans sa gorge à ces mots. Son papa. Il était père de cet enfant. Le poids de cette réalité le submergea à nouveau. « Oui », réussit-il à dire, la voix épaisse d'émotion. « Je suis ton papa. » Un bref silence tendu suivit, rompu par Anne. « On s'assoit », suggéra-t-elle en indiquant la table que Thomas avait choisie. Claire grimpa sur une chaise à côté de sa mère, tandis que Thomas prenait le siège en face d'elle à la table ronde. Une serveuse s'approcha et il commanda du gâteau au chocolat avec glaçage à la fraise et du jus d'orange pour Claire, qui rayonna en réalisant qu'il connaissait déjà ses préférences. « C'est ta maman qui m'a dit que tu aimais ce gâteau », expliqua Thomas, voyant le regard surpris de la petite fille. « C'est mon préféré », confirma Claire. Plus à l'aise maintenant, elle ouvrit son petit sac et en sortit son lapin en peluche limé. « Voici Monsieur Oreille. Il va partout avec moi. » Thomas sourit, sincèrement charmé. « Ravi de te rencontrer, Monsieur Oreille, » dit-il en pressant doucement l'une des oreilles du lapin. « Merci de t'être occupé de Claire quand je ne pouvais pas. » Anne les observait, un mélange de soulagement et d'anxiété tourbillonnant en elle. Thomas semblait à l'aise avec Claire, ni condescendant ni maladroit. Peut-être que cette rencontre ne serait pas le désastre qu'elle avait craint. Quand les commandes arrivèrent, Claire se jeta joyeusement sur son gâteau tout en bombardant Thomas de questions. « Tu aimes les histoires ?» « Beaucoup, » répondit-il. « Quand j'étais petit, mon livre préféré parlait d'un garçon qui construisait une cabane dans les arbres. »« Tu sais dessiner ?»« Pas très bien, pour être honnête, » avoua Thomas en riant. « Peut-être que tu peux m'apprendre. » Claire considéra l'idée. « Oui, je peux. Je suis très forte en dessin pour mon âge. Ma maîtresse met toujours mes dessins sur le mur de la classe. » La conversation coula de manière étonnamment naturelle, Claire la dirigeant sans effort, sautant d'un sujet à l'autre de cette manière typiquement enfantine. Thomas suivit son rythme, répondant avec patience et un intérêt sincère. Occasionnellement, il jetait un coup d'œil à Anne pour obtenir des conseils lorsque des sujets plus sensibles étaient abordés. Finalement, alors que Claire sirotait son jus, elle posa la question qu'ils savaient tous venir. « Pourquoi tu n'es jamais venu me voir avant ?» Le sourire de Thomas s'effaça, et il croisa brièvement le regard d'Anne avant de répondre. « Parce que je ne savais pas que tu existais, Claire, » dit-il honnêtement. « Je suis parti avant que ta maman découvre qu'elle t'attendait. C'était une très grosse erreur que j'ai faite. »« Mais maintenant tu sais, » dit Claire, le regardant avec ses yeux perspicaces. « Oui, maintenant je sais, » confirma Thomas. « Et j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître, si tu veux bien me le permettre. Je veux faire partie de ta vie. Comme les papas de mes copines à l'école ? Ils viennent les chercher et les emmènent au parc ?» Thomas sentit sa gorge se serrer. Si simple, et pourtant si compliqué. « Oui, comme ça. Si ta maman est d'accord, » ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Anne. Anne, qui observait tranquillement, hocha légèrement la tête. « On peut arranger ça, » dit-elle, se surprenant elle-même de la facilité avec laquelle les mots sortirent. Soudain, Claire se souvint de ses dessins. Elle sortit quelques feuilles soigneusement pliées de son sac et les tendit à Thomas. « J'ai fait ça pour toi, » dit-elle, un peu timide maintenant. Thomas déplia les pages, découvrant des dessins enfantins et colorés d'un homme en costume, d'une femme aux longs cheveux et d'une petite fille entre eux, tous se tenant la main. En haut, d'une écriture tremblante de maternelle, il était écrit « Ma famille ». « Ils sont magnifiques, Claire, » dit Thomas, la voix étranglée par l'émotion. « Je peux les garder ? » ?»« Oui. Je les ai dessinés pour toi. Maman a déjà plein de mes dessins. »
Thomas plia les papiers avec respect et les glissa dans la poche de sa veste, près de son cœur. Le temps passa vite. Près de 2 heures s'envolèrent. Claire, maintenant plus détendue, raconta à Thomas sa mésaventure sur l'aire de jeu qui lui avait laissé un bleu au genou, parla de ses amis de l'école et lui demanda s'il savait nager. Parce que moi j'apprends, et c'est un peu difficile. Quand Anne suggéra enfin qu'il était temps de partir, Claire surprit les 2 adultes avec une demande. « On peut se revoir ?» demanda-t-elle, regardant tour à tour Thomas et Anne. « J'adorerais, si ta maman est d'accord, » répondit Thomas, essayant clairement de contenir l'espoir dans sa voix. « On verra, » dit Anne. Elle ne voulait pas faire de promesses hâtives, mais ne voulait pas non plus décevoir sa fille. « Mais oui, on pourra probablement organiser une autre rencontre bientôt. » À la porte du café, Thomas s'agenouilla à nouveau au niveau de Claire. « C'était si agréable de te rencontrer, Claire. Merci pour les dessins. » À sa grande surprise, Claire se pencha pour un câlin rapide. Quand elle recula, elle le regarda curieusement et demanda d'une petite voix « Je peux t'appeler papa ?» Il sembla que le monde entier s'arrêta pour Thomas à cet instant. Ce simple mot, si simple et pourtant si puissant, résonna dans son esprit. Il jeta un coup d'œil incertain à Anne et vit qu'elle était également émue, bien qu'il ait décelé une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « J'aimerais beaucoup ça, » dit-il doucement. « Mais seulement si tu en as envie. » Claire hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Au revoir, papa, » murmura-t-elle, testant le mot comme s'il s'agissait d'un secret juste pour eux. Alors qu'ils regardaient la mère et la fille s'éloigner sur le trottoir, Thomas resta immobile, le poids et la joie de ce mot, papa, réverbérant dans son cœur. Il était père, et pour la première fois, il commençait à comprendre ce que cela signifiait vraiment. L'appel arriva au milieu d'une réunion importante. Thomas présentait les résultats trimestriels au conseil d'administration lorsque son téléphone vibra avec insistance dans sa poche. Normalement, il ignorerait tout appel pendant une présentation aussi cruciale, mais ces dernières semaines, il avait attribué une sonnerie spéciale à Anne, depuis qu'elle l'avait laissé aller chercher Claire à l'école quelques fois par semaine. « Excusez-moi, » dit-il, s'interrompant au milieu d'une phrase sur le graphique à l'écran. « Je dois prendre cet appel. » Les directeurs échangèrent des regards surpris. Thomas Westfield n'interrompait jamais les réunions. Dans le couloir, il entendit la voix d'Anne, tremblante entre les sanglots. « Thomas, c'est Claire. » Elle pouvait à peine parler. « On est à l'hôpital Saint-Clara. Elle est tombée à l'école, s'est cognée la tête, et elle ne se réveillait pas. » Le monde sembla se figer. Thomas sentit un froid glacial parcourir ses veines. « J'arrive, » dit-il, la voix stable malgré la panique grandissante à l'intérieur. « Je serai là dans 15 minutes. » Sans explication détaillée, Thomas demanda à Paul de terminer la présentation, attrapa sa veste de costume et sprinta pratiquement hors du bureau. Dans l'ascenseur, il se sentit étouffé par la lenteur de la descente. Sa fille était blessée, peut-être gravement, et chaque seconde semblait une éternité. À l'hôpital, Thomas trouva Anne dans la salle d'attente des urgences pédiatriques, les yeux rouges et les mains tremblantes. Elle se leva dès qu'elle le vit, surprise qu'il soit arrivé si vite. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. Elle était sur l'aire de jeu de l'école, expliqua Anne, la voix rauque d'émotion. Elle est tombée d'une balançoire et s'est cognée la tête. Quand la maîtresse est arrivée près d'elle, Claire ne réagissait pas. L'ambulance l'a amenée ici. Et maintenant? Ils savent quelque chose? Ils font des examens. Le médecin a mentionné une possible commotion cérébrale, mais il vérifie si. Anne ne put finir, les larmes revenant avec force. Thomas passa impulsivement un bras autour de ses épaules. À sa surprise, elle ne se dégagea pas. Au contraire, elle sembla trouver du réconfort dans ce geste. « Elle ira bien, » dit-il, essayant de les rassurer tous les deux. « Claire est forte. » 1 heure plus tard, le médecin les appela dans une petite salle de consultation. La commotion cérébrale était confirmée, mais heureusement, les examens ne montraient pas d'hémorragie intracrânienne. Claire devrait rester en observation pendant la nuit, et le personnel lui avait administré des médicaments pour réduire tout gonflement cérébral. « Vous pouvez la voir maintenant, » dit le médecin. « Elle est encore sous sédatif, mais elle devrait se réveiller d'ici quelques heures. Quand ce sera le cas, veuillez alerter immédiatement le personnel infirmier. » Dans la chambre d'hôpital, Claire paraissait si petite et fragile dans le lit, un bandage sur le front et relié à des moniteurs. Thomas sentit sa poitrine se tordre d'une manière qu'il n'avait jamais connue. 2 semaines plus tôt, il ne savait même pas qu'il avait une fille. Maintenant, il ne pouvait imaginer la vie sans elle.
Anne s'assit sur la chaise à côté du lit, tenant la petite main de Claire. Thomas resta debout de l'autre côté, fixant le visage pâle de sa fille, se sentant totalement impuissant. Les heures s'écoulèrent lentement. Les infirmières venaient périodiquement vérifier ses constantes vitales, les rassurant que tout restait stable. Quand l'une d'elles proposa d'apporter un lit de camp pour qu'un parent puisse se reposer, Thomas insista pour qu'Anne l'utilise. « Tu as besoin de dormir un peu, dit-il. Je veillerai sur elle. » « Je ne peux pas dormir, répondit Anne, bien qu'elle acceptât le lit de camp, s'installant près du lit de sa fille. Thomas prit la chaise, maintenant une veille constante. Occasionnellement, il vérifiait son téléphone, répondant brièvement aux messages professionnels urgents, mais il n'envisagea jamais de partir. Vers 3 heures du matin, Anne se réveilla et trouva Thomas toujours sur la chaise, les yeux fixés sur Claire, tenant sa petite main entre les siennes. « Tu n'es pas sorti une seule fois, nota-t-elle, la voix rauque de sommeil. » Thomas secoua la tête. « Je ne vais nulle part tant qu'elle ne se réveillera pas et que je ne saurai pas qu'elle va bien. » Anne se redressa sur le lit de camp, le regardant avec une expression de surprise et autre chose, peut-être les prémices d'une confiance qu'elle pensait avoir perdue. « Merci d'être ici, dit-elle enfin, parlant doucement et sincèrement. Ça compte beaucoup pour nous deux. Il y a 6 ans, j'ai fui mes responsabilités, dit Thomas en rencontrant son regard. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Je ne le referai pas, Anne. Je ne vous abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. À ce moment, un petit mouvement dans le lit attira leur attention. Les doigts de Claire tressaillirent, ses paupières papillonnèrent alors qu'elle tentait de les ouvrir. Thomas et Anne se levèrent d'un bond, se positionnant de chaque côté du lit. Quand Claire réussit enfin à ouvrir les yeux, elle sembla momentanément confuse par l'environnement inconnu, jusqu'à ce que son regard se pose sur les 2 visages inquiets penchés au-dessus d'elle. Un faible sourire incurva ses lèvres pâles alors qu'elle voyait ses 2 parents ensemble. « Maman, papa » murmura-t-elle, la voix faible mais audible. Thomas sentit Anne serrer fermement sa main, des larmes coulant silencieusement sur leurs 2 visages. Dans ce moment de soulagement mutuel, quelque chose changea entre eux. Une nouvelle compréhension, forgée dans la peur qu'ils avaient ressentie et la certitude que, ensemble ou non, le bien-être de Claire serait toujours leur priorité absolue. Après une nuit d'observation et des examens supplémentaires, le lendemain matin, Claire fut enfin autorisée à sortir. Le pédiatre expliqua les précautions nécessaires pour les jours suivants. Repos, pas d'activité physique intense, et un retour immédiat à l'hôpital si elle montrait des symptômes inquiétants tels qu'une somnolence excessive, des vomissements ou de forts maux de tête. Thomas écouta attentivement chaque instruction, prenant des notes sur son téléphone, tandis qu'Anne habillait Claire avec des vêtements confortables qu'elle avait apportés de la maison. La petite fille, encore un peu pâle, avait néanmoins retrouvé son entrain, parlant de la façon dont elle voulait montrer à Monsieur Oreille le vrai bandage sur sa tête. « Je vais chercher la voiture et l'amener devant », proposa Thomas une fois les papiers de sortie finalisés. « Comme ça, vous n'aurez pas à marcher trop loin. » Anne hocha la tête, soulagée par sa prévenance. Dans d'autres circonstances, elle aurait peut-être insisté pour se débrouiller seule, mais les dernières 24 heures l'avaient épuisée. La présence de Thomas, étonnamment, était plus rassurante que tendue. Sur le trajet vers l'appartement d'Anne, Claire s'endormit sur la banquette arrière. À travers le rétroviseur, Thomas regarda sa fille, un mélange de gratitude et d'émerveillement l'emplissant. « Elle récupère vite, dit-il doucement pour ne pas la réveiller. » Anne lui jeta un bref coup d'œil, surprise par sa remarque. « Elle a ta résilience. »« Elle a toujours dû être forte, » répondit-elle en reportant son regard sur la route. « Nous n'avions pas le choix. » Il n'y avait aucune accusation dans son ton, juste un constat, mais Thomas en sentit le poids. Elles avaient dû être fortes parce qu'ils n'étaient pas là. Quand ils arrivèrent, Thomas porta Claire avec précaution jusqu'à sa chambre, suivant les indications d'Anne. La petite fille bougea à peine alors qu'il la déposait dans son lit. Anne la couvrit d'une couverture légère et plaça son lapin en peluche à côté d'elle, l'embrassant doucement sur le front. Dans le petit salon, un silence gêné s'installa entre eux. Thomas se demandait s'il devait partir ou offrir plus d'aide. Anne semblait tout aussi indécise. « Tu veux un café ?» demanda-t-elle finalement, brisant la tension. « Je pense qu'on en a tous les 2 besoin après la nuit dernière. »« J'adorais, » répondit Thomas, sentant à quel point cette invitation était significative. Dans la cuisine compacte, Anne prépara le café pendant que Thomas s'asseyait à la table, observant l'espace qu'elle et Claire partageaient. C'était un endroit modeste, mais chaleureux, avec des dessins d'enfants scotchés au réfrigérateur et des photos encadrées de Claire à travers les âges sur les murs, toute une vie dont il n'avait pas fait partie. « Merci d'avoir été là hier, »
dit Anne en posant 2 tasses sur la table et en s'asseyant en face de lui. Je ne sais pas si j'aurais pu gérer ça seul. Tu n'as pas à me remercier, répondit Thomas. C'est aussi ma fille. J'aurais dû être là pour tous les moments difficiles avant celui-ci. Anne prit une gorgée de café, semblant rassembler son courage pour ce qu'elle voulait dire. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Thomas? Ce n'était pas seulement d'être abandonné. C'était de réaliser que ce que nous avions comptait si peu pour toi que tu pouvais t'en débarrasser avec un seul SMS. L'honnêteté brutale de sa déclaration frappa Thomas comme un coup physique. J'ai été égoïste et lâche, admit-il, la regardant droit dans les yeux. J'avais tellement peur de l'engagement, de me sentir piégé, que je n'ai pas réalisé que je fuyais la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne te demande pas d'oublier ou de pardonner facilement. Je veux juste une chance de montrer que j'ai changé, que je peux être quelqu'un sur qui Claire, et toi pouvez compter. Anne étudia son visage pendant un long moment, comme si elle cherchait des signes de tromperie ou de manipulation. Ce qu'elle vit, cependant, c'était du remords et un espoir incertain. Je ne sais pas si je peux te faire à nouveau confiance, dit-elle honnêtement. Mais je vois comment Claire s'illumine près de toi, comment elle t'appelle déjà papa si naturellement. Pour elle, je suis prête à essayer. Thomas inclina la tête, reconnaissant l'énormité de cette concession. C'est tout ce que je demande. Une chance. Jour après jour. Un petit bruit venant du couloir les interrompit. Claire se tenait à l'entrée de la cuisine, se frottant les yeux endormis. Papa est encore là, observa-t-elle, la voix mêlant surprise et joie. Oui, il est là, confirma Thomas en souriant à sa fille. Ta maman et moi étions juste en train de parler. Claire trottina jusqu'à Anne, qui la prit dans ses bras, vérifiant discrètement la température de la petite fille avec le dos de sa main. J'ai faim, annonça Claire, regardant les adultes avec espoir. Et si je faisais des pancakes, suggéra Thomas. C'était ma spécialité quand j'étais plus jeune. Ta maman peut confirmer. Anne ne put retenir un petit sourire en se souvenant des dimanches paresseux, des années auparavant, où Thomas préparait des pancakes pendant qu'elle faisait le café. Il fait de très bons pancakes, dit-elle à Claire, dont les yeux s'illuminèrent d'anticipation. Avec du sirop au chocolat, demanda la fillette, regardant son père avec de grands yeux pleins d'espoir. Si ta maman est d'accord, autant de sirop au chocolat que tu veux, répondit Thomas en lançant un regard interrogateur à Anne. Juste pour aujourd'hui, parce que c'est un jour spécial, céda Anne, attendrie par l'excitation de Claire. Les heures suivantes se déroulèrent dans une bulle de normalité presque surréaliste. Thomas faisant sauter des pancakes dans la minuscule cuisine, Claire gribouillant à table, Anne mettant la table et l'aidant occasionnellement à trouver des ustensiles. Pour un observateur extérieur, ils auraient pu ressembler à n'importe quelle famille ordinaire partageant un repas dominical. Après le déjeuner improvisé, les trois s'installèrent sur le canapé pour regarder un film d'animation choisi par Claire. La petite fille se blottit entre ses parents, s'appuyant confortablement contre eux deux, comme si cet arrangement était la chose la plus naturelle du monde. Thomas croisa le regard d'Anne par-dessus la tête de Claire. Ils échangèrent un regard silencieux qui en disait long. Il y avait un long chemin à parcourir, des cicatrices qui demandaient du temps pour guérir, une confiance qui devait être reconstruite jour après jour. Mais à cet instant, assis côte à côte avec la fille qu'ils partageaient, il y avait aussi une promesse tacite d'essayer. Pas nécessairement pour eux-mêmes, mais pour la petite vie qu'ils avaient créée ensemble. Quand Claire s'assoupit, la tête reposant sur les genoux d'Anne et ses pieds sur les jambes de Thomas, il passa son bras derrière le dossier du canapé et toucha doucement l'épaule d'Anne. « Merci, murmura-t-il, de me laisser faire partie de ça. » Anne posa sa main sur la sienne pendant un bref instant. « Un jour à la fois, » répondit-elle doucement, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Un nouveau jour se lèverait, apportant ses propres défis et incertitudes. Mais pour la première fois en 6 ans, Anne ne les affrontait pas seule. Et Thomas, qui avait autrefois fui l'engagement, y trouvait maintenant le but qu'il avait toujours cherché. Claire bougea dans son sommeil, un petit sourire se formant sur ses lèvres, comme si même dans son rêve, elle sentait la promesse de jours meilleurs. La famille qui n'avait jamais vraiment existé auparavant commençait enfin à prendre forme.